Salut les amis, c'est Isa, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage un petit peu particulier. On va faire un peu le bilan de pourquoi mon focus ne focus pas, ne focalise pas. On va faire un petit peu le bilan de où on en est et de vers quoi on va dans cette vie, n'est-ce pas? Alors, je vais vous donner 3 choix. Vous allez choisir entre 3 chemins différents. Je vous montre tout de suite ces images. Et pendant que vous choisissez, je vous explique rapidement. On va regarder où vous en êtes aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher sur le plan de votre âme, de votre cœur et du plan matériel. Qu'est-ce que vous êtes en train d'acquérir sur ces 3 plans. Et vers quoi ça vous mène? Vers quel état d'être, vers quel nouvel état d'être cela vous mène? Et évidemment, je vous donnerai des conseils. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. On va déjà regarder. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser toutes les cartes. Je vais poser toutes les cartes. Et une fois que j'ai posé toutes les cartes, je commencerai vraiment la lecture. Alors, ce que je t'invite à faire, parce que moi, j'ai pas la possibilité de faire une avance rapide quand je fais mes vidéos. En tout cas, je ne pense pas l'avoir. Si jamais ça avance rapidement tout seul, ben, tu sauras que finalement, j'ai trouvé le moyen. Mais sinon, je t'invite à avancer rapide, à faire une avance rapide jusqu'à ce que j'ai fait en tapant 2 fois sur ton écran là pour avancer plus rapidement. Alors, choix numéro 1, chemin numéro 1. Alors, où est-ce que la personne en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle lâche sur le plan de l'âme, sur le plan du cœur, sur le plan matériel, qu'est-ce qu'elle gagne et vers quel état d'être elle va. Ouais, c'est pas très bon. Alors, choix numéro 1, chemin numéro 1, qu'est-ce que la personne... Choix numéro 1. J'arrive pas à mélanger mes cartes, c'est merveilleux. Alors, pour le choix numéro 1. Je réalise qu'il me faut un bureau 4 fois plus grand que ce que j'ai en fait. Mon bureau est trop petit. Alors, où en est la personne? Qu'est-ce qu'elle lâche? Qu'est-ce qu'elle gagne? Et vers quoi elle va? Comment elle se transforme? Allez, on va mettre une carte de tarot. Et si besoin, pour les gens qui n'ont pas avancé trop rapidement, si besoin, j'éclaircirai avec l'oracle du soleil. Alors, choix numéro 1. Comment est la personne à l'heure actuelle dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle est en train de lâcher? Qu'est-ce qu'elle est en train de gagner? Et pour devenir quoi? Allez, c'est parti. Alors, c'est bon, ça y est, j'ai étalé toutes mes cartes. Bon, c'est un peu le cirque, on voit pas tout très bien, mais on va essayer de se débrouiller. J'ai jamais fait ce tirage avant, je viens de l'inventer, littéralement. C'est pas un tirage genre que j'ai trouvé dans un magazine ou quoi. C'est un tirage qui m'est venu comme ça, donc je le fais. Ok? Allez, c'est parti. Où est-ce que tu en es à l'heure actuelle? Choix numéro 1. On a le 1 de force, on a stop, et on a le 4 de bâton. Alors tu essayes de forcer les choses, toi. Toi, tu essayes de forcer les choses. Tu voudrais... Toi, tu es dans un état d'être... alors... Il peut y avoir une forme de toxicité. Alors peut-être que tu fais des choses à l'heure actuelle que tu dois arrêter aussi. Alors j'ai plusieurs choses qui me viennent ici. La première chose qui me vient, c'est que j'ai l'impression que tu t'impatientes et que tu t'impatientes d'avoir une nouvelle opportunité, que ce soit sur le plan amoureux ou autre. Je ne vais pas véritablement me focaliser sur des plans bien spécifiques parce que je parle de ta vie en général, mais j'ai le sentiment que tu attends une ou plusieurs nouvelles opportunités. Tu attends que quelque chose s'ouvre, tu attends que quelque chose vienne pour pouvoir démarrer une nouvelle vie, poser des nouvelles fondations, ça peut être en amour, professionnellement ou autre, mais en tout cas tu es focalisé sur cette volonté que quelque chose s'arrête pour démarrer quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que tu as tendance, j'ai l'impression, à t'entêter. Bon, alors je vais mettre une pause parce que j'ai le groupe de touristes qui vient de s'arrêter devant ma fenêtre. Alors je reviens dans 2 secondes quand elle a fini son speech. Bon, je suis désolée, j'ai dû mettre en pause. En fait, il faut comprendre que
J'habite dans une ville très touristique, pour les gens à qui je ne l'ai pas déjà expliqué, ou les gens qui découvrent la chaîne. J'habite dans une ville très touristique. Et là, l'été va pas tarder d'arriver, donc voilà, les touristes commencent à arriver, c'est merveilleux et tout, mais n'empêche que c'est chiant, parce que moi, là où je suis placée, pour faire mes tirages, c'est hyper pas le bon endroit, parce que les gens s'arrêtent pile devant ma fenêtre pour écouter l'histoire de la rue, enfin bon, bref. Donc, je disais que toi, tu es clairement dans l'attente que quelque chose se termine pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller poser des nouvelles fondations. Le truc, c'est que tu attends qu'une situation que toi, tu qualifierais de toxique, peut-être aussi se termine ici. Alors ça peut être une relation dans laquelle tu es emprisonné, ça peut être un boulot que tu ne peux plus piffer, ça peut être voilà, des problèmes financiers, ça peut être, voilà, il y a quelque chose pour moi avec ce vert là, alors c'est beau, hein, c'est une aurore boréale hein, normalement la carte, hein, mais ici ça me parle plus moi que de quelque chose d'un peu toxique et on attend que ça se termine enfin, hein, que ça s'arrête, hein, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau ici, hein. Parce que c'est quelque chose qui te perturbe énormément. Ta situation, je te sens frustré, bloqué, un peu comme moi avec mon histoire de mon histoire de touriste. Et tu es impatiente que ça s'arrête. Mais du coup, tu peux être dans des énergies de forcing. Tu peux avoir envie de forcer les choses, de poser des actes justement qui sont contre-productifs pour toi, dans cette volonté, dans ce désespoir un peu que quelque chose change. Tu peux avoir envie de faire des choses avec l'as de force, un peu sur des coups de tête, pour essayer de soulager, entre guillemets, un peu ta frustration, et qui pourrait finalement empêcher aussi, paradoxalement, ce nouveau départ d'arriver. Donc il y a cette idée vraiment pour toi ici comment dire, d'avoir des actions peut-être un peu contre-productives, d'accord, par rapport à ce que tu attends en fait, hein. Typiquement, je peux te donner l'exemple du régime alimentaire, c'est un très bon exemple pour ça. Tu fais ton régime, tu es très impatiente de perdre du poids, mais ça te frustre terriblement, t'es dégoûté parce que quand tu montes sur la balance, t'as rien perdu du tout, et du coup t'es tellement frustré, tu vas manger un bout de chocolat, voilà. c'est le truc complètement qui détruit tous tes efforts, parce que t'es trop impatient ou impatiente, c'est juste l'exemple. Alors qu'est-ce que t'es en train de lâcher sur le plan de l'âme ? Alors, on a l'as de scroll, c'est le parchemin, l'as de parchemin. Donc, on te dit sur le chemin, la foi. Ah, ça c'est embêtant. Et le 4 d'épée. Ben, tu es en train un petit peu de perdre la foi. Alors, j'y vois deux choses. J'y vois où que tu es en train de perdre la foi. Véritablement, au niveau de ton âme, tu es en train de perdre patience, tu es en train de perdre la foi. L'as de parchemin, c'est l'équivalent de l'as d'épée. Donc on parle de vérité ici, hein. On parle de... on dirait que tu es en train de lâcher, de mettre derrière toi une foi en les choses, en la vie, en un Dieu peut-être, que tu avais précédemment. Et je pense que ça vient de ta frustration, de ton impatience en fait. Tu te demandes si tu dois pas arrêter de croire, hein. Tu es en train de te dire qu'il faut arrêter d'y croire, que tu peux plus y croire. C'est presque triste. En fait, le sentiment que j'ai ici, c'est un sentiment de mais non, t'en vas pas, quoi. Tu vois, c'est lâche pas, quoi. Il y a ce côté, t'es en train de perdre la foi sur le plan de ton âme. Alors ça peut être aussi que du coup, tu peux perdre la foi en Dieu, tu peux pas perdre la foi en ton Dieu, pour aller peut-être commencer à croire un autre Dieu. Genre tu peux être en mode, ouais, de toute façon, le catholicisme ça me réussit pas, je vais passer au satanisme ou un truc dans le genre, tu vois, et là, il y a cette idée de, ah là là... Enfin, ce que je ressens, c'est, ah là là, non, fais pas ça. Là, tu es en train véritablement de mettre ta foi en retrait. Sur le plan de ton âme, tu es en train de lâcher ça, ok ? Sur le plan de ton cœur, qu'est-ce que tu es en train de lâcher ? Un engagement, où il y a beaucoup de colère. Waouh, ok. Tu es en train de lâcher un engagement que tu avais pris avec quelqu'un. Alors ça peut être que tu penses à quitter une famille, divorcer, te séparer de quelqu'un. Ça peut être quitter ta famille aussi de sang. Ça peut être quitter des amis. Ça peut être quitter un engagement...
quitter un engagement par rapport à quelque chose ou quelqu'un sur lequel tu avais mis tout ton cœur, hein, tu avais tout misé avec l'as de rose, hein, tu avais abondamment misé, peut-être même que tu étais marié, toi, carrément, hein, ou engagé pour être marié. Mais tu avais signé une forme de contrat en toi-même, hein, pas forcément dans la matière, mais en tout cas au niveau de ton cœur, mais c'est quelque chose qui a énormément... Alors ça peut être deux choses. Ça peut être que tu penses à lâcher un engagement, mais on dirait que tu te détaches aussi. De la colère aussi peut-être, que tu avais par rapport à un engagement que tu avais pris. Alors peut-être que tu es en train de guérir, parce que là on parle de ce qu'on est en train de lâcher. Alors peut-être que tu es en train de guérir, de te détacher d'une toxicité et d'une colère, ou alors d'un engagement dans lequel il y avait beaucoup de colère et de toxicité. Ok Ça peut être aussi le fait de se détacher d'une colère liée à un engagement duquel tu ne peux pas te détacher. Donc il peut y avoir une forme de résignation aussi ici par rapport à un engagement dans lequel tu es, duquel tu as l'impression d'être complètement prisonnier et qui t'amène énormément de douleur et de colère, mais pour autant peut-être que, alors ça peut être plusieurs choses ici, ou bien tu te détaches de cet engagement-là, ou alors tu te détaches de la colère que t'apportait cette situation précédemment pour aller vers peut-être une acceptation, une guérison avec l'as de rose aussi. Tu vois, peut-être que tu dis, bah de toute façon c'est pas grave, je reste, je peux pas faire mieux. Ça irait bien avec cette perte de foi là, hein, cette perte de croyance. Hein. Sur le plan matériel, de quoi tu te détaches? Oula. Alors là, on a le jeu d'échecs avec le 3 de clé. Le 3 de clé, c'est le 3 de pentacle, l'isolation et waouh. Et le 8, le 9 de bâton. Alors, je pense que tu te détaches peut-être d'une isolation. Alors, il y a la mise de barrière en même temps. Alors, est-ce que tu es en train de t'ouvrir aux autres ou est-ce qu'au contraire, tu te détaches des autres? Du fait de travailler avec les autres? C'est l'un ou l'autre. Ou bien tu te détaches, bah, ça va dépendre, je pense, aussi de ta situation sentimentale. Là. Je pense que c'est en lien aussi avec ta situation sentimentale. C'est ou bien tu te détaches des autres progressivement, tu mets de plus en plus de barrières, tu t'isoles de plus en plus. Ou du coup tu perds la foi et tu restes, alors ça peut être que tu restes enfermé dans un couple qui ne te va pas, ou alors au contraire tu essaies de t'en détacher, ou alors au contraire tu sors d'une isolation, mais on dirait, tu vois, la première chose qui m'est venue avant même de considérer ces deux cartes là, c'est un espèce de va-et-vient. C'est comme si parfois tu faisais des efforts pour voir les autres et puis finalement tu recules, tu y retournes, tu recules, tu sais pas trop, bon je vais pas... Je sais quelle phrase va vous venir en tête, les amis. C'est comme si tu savais pas trop. Hein. T'étais en oscillation entre j'ai des moments où je m'ouvre aux autres et des moments où je me retire complètement. C'est un peu... ça peut être toi où tu es en train véritablement de t'isoler, ou au contraire tu fais tout pour... t'essayes de sortir d'une isolation. Tu mets des barrières à ton isolation ou au contraire pour t'isoler. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors ensuite, qu'est-ce que tu es en train de gagner du coup? Sur le plan de ton âme, qu'est-ce que tu es en train de gagner? Ouf, on a la reine des épées. Donc tu prends en maturité au niveau de tes émotions, tu y mets beaucoup plus de mental. Tu te protèges, tu apprends à te protéger de la passion. Et là on a la mort. Wow. Bon alors attends. Qu'est-ce que tu es en train de gagner? Il y a une transformation avec la mort, tu es en train de mettre fin à quelque chose. Alors je pense que toi, tu es en train d'apprendre en fait à maîtriser tes passions, clairement. Maîtriser tes passions au niveau de ton âme, maîtriser tes croyances, peut-être ne pas tout donner à une croyance, peut-être ne pas te perdre dans une seule croyance éperdument, ne pas avoir foi à tout prix au point de te laisser complètement, comment dire, peut-être ne pas avoir foi à tout prix au point de laisser complètement la vie te traverser sans rien faire, ou au contraire le fait de n'avoir foi en rien du tout et de ne pas laisser la vie te traverser du tout. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a une espèce de transformation par rapport aux extrêmes ici. Tu es en train, au niveau de ton âme, tu es dans un travail de mesure des extrêmes. La croyance c'est bien, mais il faut pas non plus croire que c'est tout, quoi.
Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Tu reprends un petit peu le contrôle d'une certaine manière. En quittant finalement cette croyance, ces croyances, cette foi, bah, tu reprends un petit peu le contrôle des choses toi-même. Le danger ici, ce serait d'être peut-être trop radical, justement. Donc il faudrait faire attention à ne pas complètement perdre la foi et à ne pas non plus complètement ne compter que sur elle. D'accord ? Mais tu gagnes en capacité de mesure, justement. Tu vois, en capacité. Tu apprends progressivement que ben, la foi, ça fait pas tout. Croire en les choses, ça fait pas tout, en fait. Hein. Il faut aussi faire un travail. La croyance pure va pas te... C'est comme si tu... Je sais pas, moi, c'est comme si tu peux pas responsabiliser Dieu pour toute ta vie, quoi. Pour tout ce qui se passe dans ta vie. Il faut aussi que tu apprennes à te responsabiliser un peu toi-même. Et là, tu perds foi, en fait, bah, peut-être en Dieu ou en l'éther, et du coup, ça te pousse à devoir faire les choses toi-même. Donc, d'une certaine manière, tu gagnes en maturité par rapport à ça. Qu'est-ce que tu gagnes sur le plan du cœur? 4 de force, mystère et la justice. 4 de force et le 4 de bâton, donc la pose de fondation. Ici, on a le printemps-automne, donc on a l'idée de quelque chose qui a été démarré et qui mûrit pour aller vers la fin. Donc t'es entre le début et la fin. T'étais dans le mystère et la justice. Il y a un lâcher-prise pour moi. Là aussi, il y a un lâcher-prise. Là, ce que tu gagnes, c'est que tu es en train de poser des nouvelles fondations, mais on voit pas trop encore dans quelle direction tu vas. Alors, tu essayes peut-être d'équilibrer des polarités aussi. Tu essayes peut-être de comprendre. Tu es peut-être en train, au niveau de ton cœur, d'apprendre à aimer ce qui est opposé à toi. Parce que tu vois, le printemps, c'est le début de quelque chose et l'automne, c'est la fin. Là, on entame une évolution vers le haut et là, on entame une dévolution vers le bas. Donc, il y a vraiment une idée de deux opposés ici. Alors, peut-être qu'au niveau de ton cœur, tu étais peut-être entiché ou tu étais entiché. J'en sais rien, de quelqu'un ou d'une situation de cœur, mais c'est pas nécessairement que en amour aussi, ça peut être dans ta famille, dans tes amis, avec tes amis, dans ton travail, c'est partout où tu as mis ton cœur en fait. On parle du cœur au sens large ici, hein, pas du cœur au sens ta vie amoureuse uniquement. Hein. Donc peut-être que toi tu apprends à équilibrer les polarités, tu apprends peut-être à comprendre l'incompréhensible. Avec le mystère ici, il y a cette idée de, tu vois, on a deux tours, mais deux tours qui regardent pas dans le même sens, qui sont pas positionnés de la même manière et qui pourtant se ressemblent beaucoup finalement, qui sont identiques sans être identiques. Et selon comment le soleil ou la lune va les aspecter, bah, ils vont se manifester différemment, quoi. Mais ils se manifestent aussi, ils se manifestent pas seulement par rapport à la lune ou au soleil, mais ils se manifestent aussi par rapport à la position de l'autre à côté d'eux. Hein, donc l'ombre va être jetée sur différents aspects selon les événements qui se passent autour. Donc toi, je pense que tu apprends ça. Tu apprends à comprendre Pardon, je tiens mes cartes comme ça, genre, tu vois pas là? Bah tiens, regarde, je te montre. Tu vois mieux? Tu vois, selon comment la lune est positionnée, tu vois les choses différemment. N'importe quoi. Désolée. Non, mais je pense que tu apprends à comprendre que opposition n'est pas forcément négatif. Voilà, que quelqu'un qui n'est pas comme toi n'est pas forcément négatif. Que c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas en même temps, qu'on peut pas être complémentaire, quoi. Il y a ce côté-là, finalement. Alors est-ce que du coup tu vas rester avec cette personne ou au contraire la quitter, je ne sais pas, mais il y a une espèce de compréhension qu'il y a une justice dans tout et pour tout le monde, quoi, que ce soit pour toi, pour l'autre. Alors dans certains cas, il y a cette idée que je ne comprends pas, on était pourtant tellement pareil, parce qu'on a quand même un as de coupe, donc il y a cette idée de mais je ne comprends pas, je pensais que c'était la personne parfaite pour moi. Ben oui, mais non, pas forcément, parce que selon comment vous êtes aspecté, il y a ce côté ici, l'amour ne fait pas tout. Hein. Il y a le côté, il n'y a pas que l'amour, hein, il y a l'amour, mais il y a aussi le reste. C'est-à-dire comment vous voyez la vie, est-ce que vous voyez la vie de la même manière, est-ce que vous avez des projets communs, est-ce que vous avez une vision commune, est-ce que vous pouvez, voilà.
ou est-ce qu'au contraire vous êtes fondamentalement opposés sous bien d'autres aspects et que du coup l'amour ne suffit pas en fait pour créer un équilibre entre vous et pour que vous puissiez avancer. Ou alors c'est le contraire, ça peut être aussi, certes vous êtes différents, mais vous vous aimez très fort et donc il y a moyen de faire avancer le schmilblick. Mais en tout cas il y a des compréhensions par rapport à ça. Par rapport au fait que une communion de deux personnes, de deux polarités, un masculin-féminin, le blanc, le noir, dépend de plein d'aspects différents en fait, et pas juste d'un seul. C'est pas juste une question de est-ce qu'on s'aime. Et c'est pas non plus juste une question de est-ce qu'on s'entend bien. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui soient... Il faut qu'il y ait un maximum de choses communes pour pouvoir avancer finalement. Et moins il y a des choses qui fonctionnent ensemble, et plus c'est difficile. C'est une question de dosage en réalité. Il y a une compréhension peut-être aussi par rapport au fait que les fondations, la manière dont vous avez entamé la relation était peut-être pas la bonne, ou au contraire elle était peut-être très bonne, donc il faut apprendre à voir les choses différemment, ou au contraire c'était pas les bonnes fondations dès le départ. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Hein. Peut-être aussi que vous n'avez pas le même... toi et cette chose ou cette personne pour lequel tu bloques au niveau du cœur, vous aviez peut-être pas les mêmes envies, les mêmes dosages, les mêmes... je sais pas comment t'expliquer. Mais en tout cas, c'est ça que tu es en train d'acquérir, tu es en train de comprendre. Tu es dans une compréhension des choses par rapport à tout ça et par rapport à ce qui est juste en fonction des fondations sur lesquelles vous avez commencé et de vos fondations aussi personnelles. D'où cette personne vient, d'où toi tu viens et est-ce que du coup ça peut matcher ou pas. Il y a vraiment ce côté-là. Et un retour à l'équilibre. Hein. En tout cas, tu es en train d'acquérir ça. Sur le plan matériel, alors on a une rencontre destinée. Donc on a le 7 de... on a le 7, donc c'est le chariot. C'est le chariot. Ici, on a l'énergie et là, on a la reine de Pentacle. Alors toi, sur le plan matériel, tu es en train d'apprendre à avancer, à manifester dans la matière ce que tu désires. Véritablement, tu es en train d'apprendre à manipuler ton énergie personnelle de manière à ce que ça t'apporte ce que tu désires. Le 7 de chariot, tout le monde dit le 7 de chariot, c'est le succès. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Le 7 de chariot, le 7 de... Non, pas le 7 de chariot, le chariot, je vais y arriver, hein, je suis sur le tarot akashique, donc j'ai un peu plus de mal. Le chariot, ce n'est pas nécessairement le succès. Le chariot, c'est une projection du succès. Enfin, pour moi, c'est ma compréhension de la carte. Pourquoi ce n'est qu'une projection? Parce que déjà... Dans les 3/4 des cartes du chariot, dans le tarot traditionnel, parce que les polarités n'avancent pas de manière alignée, quoi. Elles avancent, il y en a une qui va comme ça, on a deux chevaux, un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Hein. Ou alors on a des chevaux qui sont à l'arrêt. On a un maître de chariot, comment on appelle ça, bordel, pas celui qui dirige les chevaux là, qui est debout, hein, donc qui lui est prêt à avancer, mais ces chevaux ne le sont pas forcément, d'accord? Donc ce n'est pas la carte du succès, non, pour moi, ce n'est pas du tout la carte du succès, c'est la carte de j'ai une vision du succès, c'est une carte de visualisation du succès, c'est une carte où on sait où on a envie d'aller, mais, entre savoir où on a envie d'aller et savoir comment y aller, il y a une grande différence. Donc pour moi, quand on tire le chariot, ça ne veut pas dire tu vas y arriver. Quand on tire le chariot, ça veut dire tu sais ce que tu veux et pour y arriver, tu vas devoir aligner tes chevaux. Tu vas devoir respecter un certain timing et il va falloir que les deux suivent le même chemin. Parce que là, sur cette carte-là, la rencontre destinée, ok ? On a une rencontre qui est destinée, on sait qu'on est destiné à se trouver, mais on a quand même un libre arbitre, les amis, jusqu'à un certain point en tout cas, ok? Je pense. Et là, pour le coup, si madame et monsieur, si madame par exemple, il y a un gars qui vient lui taper sur l'épaule au moment où doit rencontrer l'autre, et que le gars lui dit hey, « regarde-moi » et qu'elle dit « oh, t'es pas mal toi », bah hop, elle repart. Et bye bye, hein, le destin destiné, là, bye bye. Donc il y a vraiment cette idée de devoir maîtriser son énergie personnelle pour rester focalisé, comme ces deux-là, pour rester focalisé sur le but.
Et en fait, toi, à l'heure actuelle, tu es en train d'apprendre sur le plan matériel à rester focalisé, à focaliser ton énergie sur ce que tu veux pour arriver enfin à atteindre ce que tu veux. Ok? Tu apprends à maîtriser tes actes et tes émotions, tes désirs et tes actes. Tes désirs et tes actes, tes désirs et tes actes. Tu vois, là, on a une femme en blanc et un homme en noir, donc c'est les polarités dans la polarité. Tu apprends à maîtriser tout ça, à jouer avec les énergies de l'un et de l'autre pour enfin réussir à te rencontrer toi-même, à trouver ce que tu veux manifester véritablement déjà. Enfin, je pense que tu le sais déjà avec le chariot, je pense que justement tu as déjà cette vision, mais pour l'atteindre surtout. Hein. Donc ça, c'est ce que tu es en train de te donner sur le plan, de travailler sur le plan d'acquérir, entre guillemets, cette capacité-là, sur le plan matériel. Vers quoi tu vas aller te transformer du coup? Alors, on a le médecin divin, qui est le 6. Le 6, c'est quoi? Je sais plus. Le 6, c'est... le 6, c'est les amoureux, l'amoureux. Le médecin divin, l'abondance et le 3 de coupe. Alors ici, il y a... Ça, c'est une carte de choix. Avec le divin médecin, il y a aussi une forme de guérison, clairement. On a quelqu'un qui est en train d'essayer de guérir quelqu'un ici. Ou qui choisit peut-être quoi ou qui guérir. Ça peut aussi être ça. Je t'ai choisi toi. Je vais te donner des capacités ou je vais te guérir. Il peut y avoir ça ici. Donc toi, tu es en train de te transformer. Tu es en train d'aller vers l'abondance. De plaisir, une abondance de plaisir, une abondance de choix, de vie, qui vont te mener vers de l'abondance, mais on dirait que c'est quand même une abondance un peu superficielle avec ce 3 de coupe. Il y a une forme de superficialité. Alors, est-ce que ça va être une abondance matérielle? Est-ce que ça va être une abondance... Parce que le 3 de coupe, c'est la célébration... C'est la victoire, c'est aussi le retour aux sources, un petit peu. Souvent, c'est les retrouvailles familiales, les retrouvailles entre amis. Donc, il y a quelque chose, peut-être que tu vas retrouver certaines personnes, une certaine situation de vie pour laquelle tu as peut-être une forme de mélancolie. C'est pas forcément des gens, mais ça peut être une manière de vivre ou des événements de vie qui te sont déjà peut-être arrivés précédemment, mais que tu vas retrouver un petit peu. Mais il y a quand même, je dois te dire, une forme de superficialité ici. Hein. Il y a une victoire, cela dit, il y a une célébration et peut-être l'abondance matérielle. Peut-être que toi, t'es surtout focalisé là maintenant sur le côté matériel des choses. Ça peut être une guérison sur le plan matériel. Ça peut être une guérison de toi aussi, de toi-même, de ton être. J'essaie de voir hein, ce qu'on me dit là. Je pense qu'il y a beaucoup de joie aussi. Je pense que tu te diriges vers plus de légèreté, plus de joie. Alors peut-être que tu vas prendre en légèreté de manière générale. T'alléger de fardeaux, de certains fardeaux. Te guérir toi-même de choses qui te pèsent, qui te pesaient, pour retrouver une joie de vivre aussi. Hein, parce que le 3 de coupe, c'est aussi ça. C'est aussi la fête, la joie de vivre, la légèreté. Alors tu vas peut-être gagner en abondance sur certains points et perdre en abondance sur d'autres points. Mais de manière justement à t'alléger au final. Ok? Faire des choix, tu vas vers des choix de vie qui vont te faire perdre sur de certains côtés, te faire gagner d'autres, mais de manière globale quand même retrouver la légèreté, le plaisir ici, hein, quelque chose de léger. Voilà ce que je peux te dire. Donc tu vas finir par clôturer ce cycle frustrant. Hein, tu vas finir par le faire. Tu es en train de semer les graines véritablement d'une forme de pouvoir. Hein. Une forme de pouvoir. Tu vas rééquilibrer ton pouvoir personnel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Tu es en train, toi, de rééquilibrer tes capacités, je pense, de manifestation, tes capacités, tes pouvoirs. Le pouvoir que tu as sur les autres, le pouvoir que tu as sur toi-même, le pouvoir aussi peut-être que les autres ont sur toi, pour retrouver un équilibre et une légèreté ici clairement. Au niveau du cœur, il y a la pose de certaines fondations nouvelles pour un attachement nouveau, ou bien pour couper un attachement et retrouver la légèreté, ou alors pour retrouver l'équilibre dans une union afin de retrouver la légèreté avec celle-ci. C'est l'un ou l'autre ici, j'ai deux choix possibles, j'ai deux chemins possibles ici pour toi.
C'est où tu arrêtes quelque chose qui te pèse là, au niveau de ton cœur. Hein. Ça peut être une union, ça peut être un travail, ça peut être, tu vois, où tu arrêtes ça, tu coupes, tu tranches pour retrouver la légèreté, pour retrouver un plaisir, quelque chose d'agréable. Ou alors au contraire, tu gardes cette union, mais tu tranches en termes d'équilibre, en termes de concession, si possible, qui peuvent être faites pour retrouver une forme de légèreté. C'est où tu tranches, où tu mets de la distance, où tu mets de la compréhension, de l'intelligence avec l'épée aussi, ou alors tu tranches carrément le lien. Il y a quelque chose comme ça. C'est où une distance par rapport à certains points qui te frustrent, hein, qui te mettent en colère. C'est où tu tranches avec la colère et la frustration de la situation, ou au contraire tu tranches avec la situation elle-même. Mais dans tous les cas, tu retrouves la joie. Sur le plan de l'âme, tu vas te reposer, je pense. Tu vas te reposer, tu as peut-être beaucoup compté sur Dieu, ou sur l'éther, ou sur les anges, ou les guides, ou je sais pas quoi, et là, il y a l'idée de, bah, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, ça me saoule. Je pense que tu vas arrêter de compter autant sur l'éther, et commencer peut-être à faire des choses par toi-même ici. Commencer à comprendre que l'éther n'est pas responsable de tout et que tu n'es pas aussi toi responsable de tout. T'as ta part de... En fait, l'éther, c'est comme tout, hein. T'as ta part de... On dit le aide-toi et le ciel t'aidera, mais il faut d'abord que tu t'aides, quoi. Hein. Le ciel, il peut pas tout faire, quoi. Ben, y a vraiment ce côté-là. Hein. Si t'es quelqu'un qui est en mode, ouais, je vais compter grâce sur la manifestation... je vais demander des trucs, puis je vais attendre que ça se fasse. Non. C'est un peu le syndrome de je vais écouter un tirage de cartes et je vais attendre que ce qu'on me dise se produise. Mais je vais absolument rien faire pour que ça se produise. Bah, c'est un peu pareil, quoi, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Il faut deux. Il faut toujours... encore une fois, cette idée de polarité, de polarisation, il faut toujours deux... Attends, j'essaie juste de remettre le truc bien... je voudrais que tu vois les cartes au mieux. Il y a cette idée que ça marche toujours à deux, en fait. Tu vois, il faut qu'il y ait deux côtés, quoi. L'éther, il fait son boulot, toi, tu dois faire le tien, en fait. Tu vois. De la même manière que si tu essayes de travailler, et tu n'as aucune foi en l'éther pour t'aider, bah c'est pareil, tu te blâmes et tu vas vers quelque chose qui ne marche pas non plus. Il faut un équilibre entre les deux, d'accord. Il faut que tu te sentes avec tes guides, ou avec l'éther, ou avec Dieu, ou peu importe en quoi tu crois, il faut que tu te sentes comme ça. Que tu aies l'impression que vous êtes une équipe, et pas juste tu dois tout faire et moi j'attends que tu fasses. C'est pas comme ça que ça marche. Donc là, il faut que tu comprennes ça, et je pense que tu vas le finir par le comprendre. Et sur le plan en bas, là, matériel, bah, y a l'idée de mettre des barrières, alors ou de mettre des barrières, ou au contraire de les enlever. Je pense que tu vas déplacer des barrières, voilà. Tu vas devoir déplacer des barrières pour pouvoir manifester ce que tu veux sur le plan matériel. Donc déplacer des barrières sur le plan matériel, ben, arrêter certaines choses, démarrer d'autres. Tu avais bloqué des choses, il faut que tu débloques ce que tu avais débloqué, et que tu bloques certaines choses que tu avais que tu n'avais pas bloquées. Limiter des choses et au contraire être plus dans l'abondance sur d'autres. Alors ça peut se traduire dans tellement de manières différentes par rapport à la situation, votre situation spécifique. Mais typiquement, ça peut être, tu dois arrêter un travail pour en démarrer un autre que tu voulais pas faire. D'accord? Ça peut être ça. Ou ça peut être, dans le cadre de ton travail, tu voulais travailler moins et prendre plus de plaisir, et ben tu vas devoir prendre moins de plaisir et travailler plus. Ou l'inverse, tu vois, il faut, voilà, tu dois déplacer des barrières pour moi ici. Pas nécessairement les enlever, mais les bouger, les déplacer. J'essaye de voir hein, ce qu'on me dit là sur le plan matériel. Ouais, parce que tu vois là, c'est intéressant. On a le 3 de clé avec le 7 avec le chariot. Je vais pas le lâcher ce 7. Hein. Et là, on a... regarde, enfin, je suis obligée de te montrer parce que c'est intéressant. Cette vidéo, elle va être très très longue, mais tant pis. Regarde la différence. On a le blanc et le noir des deux côtés. Ça, c'est sur le plan matériel, sur le plan de ce que tu fais dans la matérialité. Ça, c'est ce que tu lâches et ça, c'est ce que tu fais. Donc là, tu vas devoir arrêter de te... Là, les désirs et les actes sont en conflit et là, les désirs et les actes sont en harmonie. Ben, c'est exactement ce que je t'expliquais. Le chariot, c'est pas le succès. C'est le succès que si tu poses des actions en harmonie avec tes désirs et vice-versa. Et que tu apprends à aimer ce que tu fais. C'est les deux, tu vois. Pour le moment, tes actes et tes désirs ne vont pas dans le même sens.
Tes actes et tes désirs, pour le moment, sont en conflit, sont en dualité, se bagarrent. Et là, on te dit, vous devez vous rencontrer. Ils doivent se rencontrer et produire quelque chose et pas se bagarrer. Tu es en train de travailler là-dessus, je pense. Et tu es en train de lâcher, justement, cette espèce de tendance à vouloir à tout prix te battre contre des trucs, jouer un jeu qui n'avance pas. Le timing divin, on est quand même sur la carte qui parle de timing divin. Donc toi, peut-être que tu es déjà en train, là, de régler tes comptes avec toi-même sur le plan matériel, et tu vas y arriver au final, je pense, puisque la carte est positionnée là. Mais il est possible que tu doives, pour ce faire, justement sortir d'une isolation sur le plan matériel. Et c'est peut-être ça la barrière que tu vas devoir enlever. Ou en sortir, ou t'y mettre. L'un ou l'autre. Si tu es beaucoup trop avec les autres, tu dois t'isoler un peu plus. Si au contraire tu es trop isolé, il faudra que tu ailles vers les autres. Mais j'ai quand même plus l'impression ici qu'on te demande d'aller rencontrer d'autres personnes. Ou alors ça viendra peut-être par l'intermédiaire d'une rencontre. Ça peut aussi être ça. Hein, qui va du coup te sortir de ton isolation. Parce que ça, la ligne là, c'est ce que tu es déjà en train de construire. Hein. Tu es déjà sur le chemin de ça là. C'est ce que tu es en train de défaire. Et ça, c'est ce que tu es en train de faire. Donc, on est bon là. Hein. Tu vas vers quelque chose de beau au final, toi. Hein. Qu'est-ce qu'on avait sur cette carte-là? Ouais, tu es en train de manifester une guérison, là. T'arrêtes une forme d'abondance. Tu es en train de mettre fin à une forme d'abondance. Pour poser les fondations de ta joie future. Ça peut prendre du temps, par contre, avec le timing divin. Au niveau de ton âme, je vais quand même regarder un petit coup comme ça. Ouais, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus protégé, de beaucoup plus pragmatique. Voilà, tu vas vers quelque chose de plus pragmatique. Tu guéris ta passion, tes passions au niveau de ta foi, de tes croyances. Tu guéris beaucoup ça. Tu guéris tes passions, véritablement. Et tu mets en retrait... Tu reprends foi. Alors, tu perds foi en... Tu reprends foi en l'énergie de la transformation. Tu perds foi en juste le divin. En mode, le divin va m'apporter tout ce que j'attends. Et tu reprends foi en ta capacité à toi de manifester les choses. Donc, c'est plutôt positif. Et là, on a... Je regarde juste sous un autre angle pour être sûr que je te dis bien tout. Commitment, Spring Out. Ouais, donc on a... on s'engage, il y a un engagement là. La fin et le début. Alors peut-être la fin d'un engagement et le début d'un autre. Ou alors une transformation au sein d'un même engagement au niveau du cœur. Alors encore une fois, ça peut être en amour, mais pas que. Hein. C'est au niveau de ton cœur. Hein. Donc le cœur, ça englobe plein de choses. La fin d'un engagement et le début d'un autre, la fin de la colère, la colère prend fin par rapport à la révélation de quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, qui pour l'instant est un mystère, ou alors tu es en train de comprendre pourquoi tu es en colère. Peut-être que c'est ça, peut-être que tu es en train de comprendre pourquoi tu as de la colère au niveau de ton cœur. Et de trancher des liens négatifs, des liens qui sont pas bons pour toi. Mais ça, c'est le travail que tu es en train de faire. Globalement, pour moi, tu es plutôt bien, ok ? Alors, avant de te quitter, bah du coup, j'ai pas besoin d'éclaircir quoi que ce soit, c'est bien, on a tout bien compris. Alors, je vais te tirer une carte de la vision du I Ching pour t'aider, toi, sur ton cheminement. Un conseil pour aider le choix, hein, le chemin numéro 1 vers sur son cheminement. Hop là. Alors, je vais te lire juste une ligne, hein, parce que si je lis toute la carte, je vais y passer 4 jours. On a l'innocence. Le ciel en haut, le tonnerre en bas. Alors, le conseil, ce serait de t'ouvrir le plus possible sur le plan mental et spirituel, d'être ouvert, de ne pas te mettre des œillères. Et sur le tonnerre en bas, peut-être d'agir un peu plus dans la matérialité, d'être un peu plus actif ou active sur le plan matériel. Alors... L'innocence, donc d'être un petit peu plus, de retourner un petit peu dans ton innocence. Et quelle ligne? On a la ligne 2. Alors je vais te lire le conseil. Alors 25-2. Alors le conseil. Un bon agriculteur ne calcule pas quelle sera sa récolte alors qu'il est encore en train de labourer son champ. Vous avez toutes vos chances de réussir dans votre situation actuelle. Tant que vous n'essayez pas de mesurer vos performances tout en travaillant. Concentrez-vous sur la tâche à accomplir.
Comme un agriculteur, cultivez votre champ un rang à la fois, vous concentrant sur ce qui se trouve juste devant vous et ayez confiance dans le fait que les récompenses viendront d'elles-mêmes. C'est ce genre d'innocence qui mène à une récolte abondante à la fin. Bah, c'est vraiment ça rejoint le spirituel là. Hein. Il faut que toi tu laboures ton champ, d'accord? Tu dois faire l'effort de labourer. Regarde en plus, en parlant de labourer le champ. Hein. Donc toi tu dois labourer le champ, ton champ. Mais par contre, tu dois avoir foi en ce que tu fais. En fait, la foi que tu dois avoir. Que tu crois pas en Dieu, tout ça, machin, c'est ton problème. Mais là où tu dois toujours croire, c'est en toi-même et en les efforts que tu fais. Donc si tu laboures ton champ et tu plantes des graines, tu dois avoir foi qu'elles vont pousser. Tu dois laisser ça. Ça, c'est le travail de l'éther. Toi, tu as fait ta partie dans la matière et tu dois avoir confiance que l'éther va faire sa partie après. C'est l'éther qui va... Les éléments, l'air, le feu, le soleil, la pluie, tout ça, vont faire en sorte que ça va grandir. Mais tu dois avoir foi en ça. Tu dois y croire. Parce que si tu n'y crois pas, tu risques de saper tes efforts. D'accord? Donc tu fais ce que tu peux faire dans la matière. Tu dois, le soir quand tu vas te coucher, tu dois pouvoir te dire... Moi, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Voilà. Je peux pas faire plus que ça. C'est pas la peine non plus de te tuer à la tâche. On ne te demande pas de te tuer à la tâche puisque tu as la carte de l'innocence. Donc tu dois le faire un peu comme un enfant le ferait. D'accord? L'enfant, tu lui dis va planter une graine, il va s'appliquer au maximum. Alors il va être maladroit, il va peut-être pas super bien faire, mais c'est pas grave parce que c'est un enfant et il est innocent, il fait les choses du mieux qu'il sait lui les faire. Et il se demande pas d'être parfait, il les fait du mieux qu'il peut et tu vas exactement devoir faire la même chose. Imagine-toi, peut-être que tu pourrais te visualiser comme un enfant en train de planter une graine. Tu fais ton trou, il n'est pas forcément dans le bien plan, bien droit, bien profond, mais c'est pas grave. Tu l'arroses du mieux que tu peux. Tu as du mal à tenir l'arrosoir, c'est pas grave. Certes, tu n'es pas parfaite, mais c'est pas un problème. Tu dois faire du mieux que tu peux avec ce que tu as et avoir foi que ça donnera des résultats. Peu importe ton activité, peu importe que ce soit en amour, au travail, parce que là, on est sur le spirituel, on est sur le conseil de l'éther, donc pour le coup, là, on te parle de tout en général. Fais du mieux que tu peux, fais du mieux que tu sais faire, ne te fais pas violence, ne te flagelle pas. Et comprends que si tu fais de ton mieux et que tu le fais avec ton cœur comme un enfant, avec de l'innocence, comme un enfant le ferait, tu dois avoir confiance que ça va porter ses fruits. Ok? Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ce long tirage t'aura aidé à voir plus clair dans ta situation. Et moi, je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Bye bye. Salut à toi, choix numéro 2. Alors comme tu peux le voir, j'ai déjà mis les cartes, c'est parce que j'essaie de gagner du temps. Parce que franchement, ça prend trop longtemps pour moi de mettre toutes les cartes. Donc je gagne du temps sur la vidéo. Cela dit, évidemment, je n'ai pas vu les cartes. Donc on va découvrir tout de suite avec toi. Choix numéro 2, où tu en es déjà à l'heure actuelle. Alors on a la réflexion, attention, caution et les amoureux. Alors toi, tu es en train de réfléchir, clairement, ça c'est la carte 19. Alors la 19, je ne sais jamais si la 19, c'est la lune ou le soleil. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc... Attends, je vais regarder vite fait, parce que c'est un truc sur lequel je plante tout le temps. Ça me paraît plus être la lune, là, pour le coup, mais pour en avoir le cœur net, je vais m'en assurer, n'est-ce pas? Ce qui va prendre quelques secondes, dès que j'aurai trouvé une carte du soleil ou de la lune. Alors la lune, 15, 16, 17, 18. Donc c'est le soleil. Alors c'est bizarre. C'est bizarre parce que on dirait plus une carte de lune que de soleil, celle-là. Je trouve pas la lune en plus. Hein, le soleil c'est 19. Donc normalement c'est la carte du soleil. Mais là en l'occurrence... Comme vous pouvez le constater, ça me fait plus penser à une carte de lune. Hein. Bon, ma foi. Donc réflexion, on va la prendre comme la lune. Je pense que c'est une petite erreur peut-être qui a été faite là. Bref. Donc on a la réflexion, donc la lune, enfin quelque chose de plus lunaire, donc l'idée de réfléchir, de comparer les choses. J'ai l'impression que toi à l'heure actuelle tu oses rien faire en fait. Tu n'oses rien faire parce que tu n'es pas sûr de tes choix. En fait, je pense que tu es dans une période de oulala, il faut bien que je réfléchisse à tout. Il faut t'as peut-être l'impression aussi, toi, à l'heure actuelle dans ta vie, que quoi que tu fasses, tu peux pas gagner en fait. Il y a ce côté de toute façon, moi, je suis bloquée. Hein. D'ailleurs, je réalise qu'elle a des chaînes au poignet, cette femme-là. Donc il y a l'idée de
tu laisses peut-être les choses venir à toi, tu sais pas quoi faire en fait, hein, avec ce chevalier qui sort des nuages, là peut-être tu attends une intervention divine, tu sais peut-être pas, parce qu'il y a vraiment cette idée de, quoi que je fasse, je suis perdue en fait, je suis vouée à ma perte. Il y a un peu ce côté-là, hein. Du coup je n'ose absolument rien faire, je n'agis pas, je ne fais rien. Tu peux te dire peut-être que tu dois faire attention parce que de toute façon il y a du danger partout, en amour, au travail, tout est négatif. Enfin, il peut y avoir une vision un peu comme ça, très sombre finalement des choses. Euh, tu te sens aussi peut-être pas mal, comment dire, comme si tu pouvais pas prendre action, comme si tu ne pouvais rien faire. Il y a ce côté... d'avoir l'impression que de toute façon tu ne peux rien faire, hein. C'est vraiment ça qui ressort ici, hein. Tu vois pas clair, hein, t'es dans l'ombre, tu vois pas clair comment te sortir d'une situation périlleuse, t'as l'impression que si tu bouges un cheveu, le ciel pourrait te tomber sur la tête. Enfin c'est un peu avec caution en plus ici, avec attention, il y a ce côté comme ça vraiment... Je veux surtout pas prendre le moindre risque. Alors, il y a vraiment ce côté, c'est vraiment ce côté-là. Je veux surtout pas prendre le moindre risque. Il y a des peurs, quoi, hein. Il y a pas mal de peurs, hein, je pense, qui sont attachées à ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu es en train de lâcher sur le plan de ton âme? Oula. Sur le plan de ton âme, on a la guerre des roses. Ici, le 6 de rose, c'est le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est la réconciliation. C'est le fait de... justement de mettre un drapeau blanc, hein, de ne pas vouloir s'affronter. On a le mouvement, donc il y a l'idée de... Et la reine de coupe, la guérison. Avec la guerre des roses, bah, il y a une forme de guerre que tu lâches, il y a une forme tu es en train de... Qu'est-ce que... J'essaie de comprendre, hein, c'est un petit peu délicat là pour moi. Est-ce que tu es en train de perdre espoir, toi, d'arriver justement à avancer vers une guérison? Est-ce que tu as l'impression que les dieux sont contre toi, justement? Parce que là, on pourrait penser, tu vois, que cette ligne-là aimerait avancer, justement, hein, aimerait entamer un mouvement vers une guérison, hein, parce que c'est ça, la reine de coupe, hein, c'est la guérison, c'est le soin de soi, c'est l'amour de soi. Et on dirait que tu as l'impression que tu peux pas y aller. Tu peux pas y arriver, que tu peux pas... que les dieux ne sont pas pour, en fait, que c'est comme si tu disais, non mais de toute façon, moi, les dieux sont pas avec moi, on veut pas que j'aille mieux, on veut pas que je guérisse, on veut pas que je... Il y a vraiment ce côté-là, quoi, tu vois. Euh, Est-ce qu'il y a un côté aussi du mal contre le bien, d'arriver à trouver l'équilibre entre le bien et le mal? Est-ce que tu es dans une espèce de guerre intérieure aussi par rapport au bien et au mal? Euh, Est-ce que tu as l'impression que tu peux pas aller vers ton chemin de vie, ou qu'au contraire t'en as pas, ou que c'est ton, que tu ne peux pas te battre, que tu dois capituler? Il peut y avoir aussi ce côté-là ici. Donc ça, par rapport à ce que tu es en train de lâcher, une envie de victoire, une idée que tu peux être victorieux ou victorieuse, une idée que tu pourras guérir, que les choses pourront être différentes, que tu vois, je sais pas trop. Je vais avancer parce que j'ai un peu du mal à voir sincèrement là, le truc. Ou l'idée que tu peux gagner, que tu pourras gagner, que tu pourras avoir le dessus, que tu pourras avoir une victoire du cœur peut-être aussi, avec la reine de coupe ici. Une idée peut-être que tu pourras être heureuse, que tu pourras être bien, que tu pourras être, tu vois, satisfaite, nourrie. Ouais, il peut y avoir ce côté-là. Bon, on va voir. On va voir avec le reste. Sur le plan du cœur, qu'est-ce que tu es en train de lâcher? On a l'oracle de Delphes qui est le 1, donc le battleur, l'équivalent du battleur. On a la balance et le 10. Alors, tu es en train de lâcher, c'est un peu pareil, tu es en train de perdre espoir sur le fait que tu pourras avoir un retour d'amour, autant d'abondance que ce que tu donnes sur le plan du cœur. Le 10 de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la famille aussi, hein.
Donc il y a ce côté... ouais. Peut-être tu lâches ta croyance, peut-être que tu réussiras à trouver la famille idéale, à construire la famille idéale peut-être, ou le travail idéal. Ça peut être un travail aussi, le 10 de Pentacle, pour lequel tu as beaucoup d'amour. L'équilibre, que tu arriveras à trouver l'équilibre au niveau de l'abondance, de ce que tu donnes et ce que tu reçois de manière générale sur le plan amoureux. Il y a un côté comme ça, bon bah de toute façon... parce que là, on est sur ce que tu lâches. Hein. Et là, l'oracle de Delphi, bah, c'est la sentence, c'est la manifestation de quelque chose. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond dans le tarot akashique, mais j'ai pas trop... je l'ai pas trop... j'aime pas lire les livres des oracles et des tarots, ça me saoule. Moi, je préfère me laisser inspirer par les cartes. Mais là, c'est comme si elle disait, bah, vois le résultat, quoi. Hein, vois ce qui est possible, en fait. Hein. Ce qui est manifesté, c'est un peu comme ça que je prends ces 3 cartes. Et il y a une idée le fait de lâcher un équilibre, de penser qu'on ne pourra pas y arriver. Sur le plan du matériel, hein, qu'est-ce que tu es en train de lâcher? Alors vous inquiétez pas, après on va voir ce que tu es en train de construire et où ça va. On a le 8 de bâton, donc il y a la vitesse, on a la colère et on a le 6 de clé, donc encore une fois cette idée d'équitabilité. La moon croissante, non décroissante, pardon. Donc il y a encore cette idée de frustration par rapport à quelque chose que tu voudrais, une forme d'équité, une forme d'équilibre. Et là, je pense que toi, tu es en train de comprendre par contre que ça n'ira pas à la vitesse que tu veux que ça aille. Que peut-être tu dis ça ne prendra pas... ce que tu es en train de lâcher, c'est une frustration par rapport à ça. Parce que peut-être que tu réalises peut-être que tu peux pas faire tout ce que tu veux sur le plan matériel, que tu peux pas avoir autant que tu veux, que ça peut pas aller aussi vite que tu veux. Que tu ne peux pas avoir le retour de ce que tu donnes. Là, on a quelqu'un qui s'applique à sculpter un portrait, hein, et il y a l'idée de peut-être que avec le 6 de pentacle, le 6 de clé, ben, que tu n'as pas le juste retour de tes actes, de ce que tu donnes, en fait, de ce que tu fais. Ou que ça va pas suffisamment vite. Il peut y avoir ça aussi. Mais on dirait que tu es en train globalement, on dirait que tu es dans une forme d'acceptation de toute façon, je peux rien faire. Enfin, là, avec les chaînes, il y a vraiment cette idée enfin, d'une forme de perte d'espoir globale. Ouais, d'une forme de perte d'espoir globale. D'une forme de perte de façon d'espoir sur le fait que tu auras ce que tu veux, ou que ça ira aussi vite que tu le veux, ou que tu auras autant, ou il y a ce côté, il faut que je me contente, je vais me contenter de ça, parce que je vois pas de toute façon ce que je peux faire, quel autre choix. On dirait que tu as l'impression de ne pas avoir le choix de subir en fait, voilà, globalement. Alors maintenant, qu'est-ce que tu es en train de manifester, qu'est-ce que tu es en train d'acquérir sur le plan de ton âme? Ah, ben c'est intéressant. J'ai bien mélangé mes cartes et on a la même carte que le choix au même endroit. Ça, c'est ouf, ça. Une forme de pragmatisme. Une forme de pragmatisme sur le plan de l'âme par rapport à des peurs et par rapport à l'idée que tu vas devoir mettre des peurs derrière toi. Tu es en train de te défendre, tu es en train d'apprendre à te défendre de certaines peurs que tu as sur le plan de l'âme. Et d'acquérir en pragmatisme... Peut-être, toi tu es en train de travailler sur ta peur du manque ou ta peur de la perte. Hein, parce que le fait de se dire, de toute façon, j'aurai jamais l'amour que je veux. De toute façon, j'aurai jamais le boulot que je veux. C'est pas très positif, mais en même temps, ça te fait travailler sur l'acceptation. Et si c'était vrai que tu ne l'auras jamais, est-ce que tu serais capable de l'encaisser? Est-ce que tu serais capable de ne pas avoir peur de ne pas l'avoir? C'est ça le truc. Hein. J'ai l'impression que toi, tu bosses là-dessus. Hein, ça veut pas dire que tu auras pas ce que tu veux. Hein, mais je pense que cet état d'esprit-là, qui est de prime abord pas positif, plutôt pessimiste, te fait travailler, te force en même temps paradoxalement à travailler sur justement être capable de mettre tes peurs derrière toi. Tu vois? Donc ça, c'est le bénéfice, tu vois, de ça. La peur d'être seul, la peur d'être seul aussi, la peur du noir, la peur de l'ombre. Sur le plan spirituel, tu peux être en train de faire face à tes peurs de l'ombre.
du diable, du matériel, de la sexualité, etc., etc. Tu peux être en train de travailler là-dessus aussi. Tu as peur de la solitude, tu as peur de... et si tu finis ta vie seule? Et si tu vois ce que je veux dire? Et si on te donne ce que tu veux pas en fait, quoi. Sur le plan sentimental, sur le plan spirituel. Si on te donne ce que tu veux pas sur le plan spirituel, est-ce que tu seras capable malgré tout de... Est-ce que tu seras capable d'être plus pragmatique et du coup d'être en paix avec ça? Même si c'est pas exactement ce que tu veux. On dirait que tu travailles là-dessus, toi. Sur le plan du cœur, on a la muse. Ça, c'est ce que tu gagnes. Hein. L'arrêt, le stop et le 7 de... le 5, pardon, de coupe. 5 de coupe, c'est le deuil. La muse, c'est le diable. Donc ce que tu gagnes ici, c'est la mise derrière toi de l'amour vu sous une forme superficielle avec le diable. Tu gagnes en profondeur, je pense, la passion, la luxure, tout ce qu'est l'amour, mais l'amour d'une manière superficielle, quoi, pas d'une manière profonde. L'amour qui serait plutôt conditionnel, on va dire là. L'attachement, la dépendance. Tu apprends à faire ton deuil de toute forme de la dépendance dans son sens large. Des dépendances de manière générale. De la volonté de contrôle également. Et puis des choses qui sont superficielles, qui sont belles comme ça, de manière esthétique, on va dire, ou idéologique, mais qui ne sont pas profondes, qui manquent terriblement de profondeur. Tu apprends à faire ton deuil de tout ça, toi. Ou alors, ça peut être aussi une acceptation, paradoxalement, ça peut être aussi que tu apprends à réaccepter ça. Peut-être que tu en avais fait ton deuil et que tu apprends à le réaccepter. Parce qu'on peut aussi mettre un stop à un deuil, là. Alors peut-être que tu essayais de mettre derrière toi ce côté diable des choses sur le plan du cœur, mais que tu apprends à les accepter au contraire, et à ne pas en faire ton deuil. Tu vois, il peut y avoir un rééquilibrage, en fait, qui s'effectue, là, sur ce plan du cœur. Sur le plan matériel, qu'est-ce que tu es en train de gagner? Alors, on a un as de bâton avec un nettoyage et la reine des clés, la reine de pentacle. On nettoie un choix. Tu es en train d'acquérir une capacité à faire de meilleurs choix ou à choisir les opportunités qui sont les meilleures pour toi, pour le plan financier. Qu'est-ce que j'ai dit que tu laissais là? Ouais, tu laisses derrière toi des manières de faire les choses qui ne sont pas favorables pour un équilibre, un juste retour. Et là, tu apprends à ne pas saisir n'importe quelle opportunité, n'importe comment. Il y a un nettoyage à faire par rapport à ça et aussi par rapport à l'émotionnel avec l'eau là. Bien mesurer la différence entre les émotions et le travail et les émotions et le côté comment dire terre à terre des choses. Tu apprends à ne pas saisir n'importe quelle opportunité n'importe comment juste au nom des émotions qui ne te rapportent rien en fait. En gros, tu apprends à être plus mature par rapport à ta capacité à matérialiser le matériel véritablement. Qu'est-ce que tu veux sur le plan matériel et qu'est-ce que tu dois nettoyer pour pouvoir l'avoir en gros, en toi. Qu'est-ce que tu dois nettoyer par rapport à ta manière d'essayer de l'obtenir pour que tu finisses par obtenir justement cet équilibre, ce juste retour des choses. J'entends le mot approximatif aussi ici. Pour moi, tu apprends à comment dire, à voir aussi la valeur des choses, à changer ton regard aussi peut-être sur la valeur des choses, la valeur que tu accordes aux choses aussi peut-être, la valeur que tu as accordée aux choses dans le passé aussi et la valeur que tu vas accorder aux choses dans le futur, la valeur que peut-être que tu apprends à définir ta valeur des choses. La valeur que tu donnes aux choses et de la vie, aux choses matérielles. D'accord? Il peut y avoir ça. Et enfin, pour finir, quel sera le résultat? Après ce cheminement-là, on va sur Hilarion, donc le pape, on va sur la paix et on va sur le 5 d'épée. Ah,
Alors la paix, le 5 d'épée, faire la paix avec des schémas peut-être un peu d'autodestruction que tu as en toi. Mais c'est pas vraiment ça que je vois. Moi, ce que je vois surtout, c'est faire la paix avec ce que t'apporte le fait d'avoir une plus grande envergure. Toi, je pense que tu es en train de... Alors, je pense que déjà, il faut que tu fasses la paix avec... Tu vas faire la paix avec le passé. Avec le passé et avec la manière dont ton passé a pu te détruire, a pu te faire du mal. Hein, ici, on voit que là, tu te sens complètement bloqué, tu as l'impression de rien pouvoir faire. Et là, on voit que tu vas peut-être arriver à faire la paix enfin avec ton passé. Mais pourquoi faire la paix avec le passé? Pour pouvoir justement monter en grade, entre guillemets, au niveau de ton être personnel et de ce que tu veux faire de ta vie prochaine, future. Et je pense que tu vas aussi acquérir une plus grande sagesse, hein, beaucoup de connaissances dans ce cheminement-là. Et que tu vas devoir faire la paix aussi, en même temps que tu fais la paix avec ton passé, tu vas devoir faire la paix avec le futur. C'est-à-dire que tu vas comprendre, je pense que quelle que soit la position que tu as dans ta vie, au cours de ta vie, que tu sois enfant, adulte, vieillard, etc., peu importe ta position dans la société ou dans ta vie, ou n'importe quelle posture que tu as, il y a forcément un côté négatif et un côté positif dans toutes les manières d'être. D'accord? Que tu sois quelqu'un d'altruiste ou que tu sois quelqu'un de matérialiste, que tu sois seul ou avec d'autres, que tu sois en couple ou célibataire, que tu sois... Voilà. Il y a forcément un côté positif, un côté négatif. Donc, le choix, ça va pas être qu'est-ce que je dois faire, quel choix je dois faire pour être dans le positif partout, puisque ça n'existe pas en réalité. Les choix que tu vas devoir faire, c'est quel positif et négatif je vais pouvoir supporter dans ma vie. Voilà, quel positif, négatif va me convenir. C'est pas un choix entre je veux pas de douleur, je veux que du bonheur. C'est un choix entre quelle que soit ma situation, j'aurai toujours une part de douleur et une part de malheur. Et je vais devoir choisir quelle part de malheur je préfère. Quelle part de bonheur et de malheur je préfère. Voilà. C'est en ça, hein, faire la paix avec le 5 d'épée, en fait, véritablement, le 5 d'épée qui est une défaite. Il y aura toujours des défaites. Peu importe dans quelle situation de vie tu es, tu auras toujours des défaites. Ici, pour moi, c'est l'idée du sacrifice. Parce que là, elle, en fait, concrètement, si elle veut sortir de sa posture d'être attachée à un rocher, elle va devoir se sacrifier. D'accord? Elle va devoir faire le choix de sacrifier à l'un ou à l'autre. C'est-à-dire qu'elle sera blessée, elle sera blessée dans ce combat, en fait. Hein. Même si on vient l'aider, elle sera forcément blessée dans le combat. Ou par lui, ou par lui. Donc ici, c'est choisi ton sacrifice, en fait. Hein. Et toi, je pense que toi, tu es en train d'apprendre à apprendre qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Plutôt que de te concentrer sur qu'est-ce que je veux comme belle chose, je pense que qu'est-ce que je suis prête à aimer comme bonheur. On te demande quel sacrifice tu es prêt à faire ici. Là, tu vas réussir à faire la paix avec les sacrifices de la vie. Ok? L'idée du sacrifice. Prendre en galon, je pense aussi, prendre en galon peut-être au niveau professionnel, hein, dans ton influence, dans ta sagesse. Et avec ce que la vie va t'amener comme opportunité par rapport à ta sagesse, qui est grandissante, tu auras aussi des sacrifices à faire par rapport à ça. Il va falloir que tu apprennes à faire la paix avec ça. Ok? Alors, je vais essayer d'en savoir un peu plus. On va regarder d'abord là. Alors, par rapport à l'âme. Ouais, par rapport à l'âme, il y a vraiment ce côté... C'est comme si cette reine d'épée, là, elle se positionnait en juge. Hein, par rapport à ces deux camps qui s'affrontent. Donc je pense que c'est toi et l'éther, peut-être, ou toi et le bien et le mal, ou toi et tu vois, le blanc et le noir, le positif, le négatif. Ton idée de jugement de la vie, des choses, des gens, de Dieu, etc. Et là, il y a cette idée de c'est bon maintenant, stop, personne n'avance. Hein. Il y a l'idée aussi que comprends bien que si toi tu n'avances pas, l'autre n'avance pas non plus. Parce que là, la guerre des roses ici, personne ne gagne, personne ne perd, personne ne gagne en fait. Et je pense que toi tu es juste focalisé à l'heure actuelle sur moi j'arrive pas à gagner. Et c'est comme si elle venait avec son pragmatisme te dire non mais attends, non, certes, mais personne ne gagne. Mais personne ne perd non plus. Hein. Tu vois, il y a l'idée ici de ce que tu dois, le seul combat que tu peux gagner, c'est le combat sur tes peurs et le fait d'évoluer par rapport à tes peurs.
et d'avoir de comprendre que la seule solution possible dans cette guerre-là, c'est la paix, justement, c'est de se mettre en retrait. Alors ici, il y a l'idée ce n'est pas parce que tu ne veux pas t'engager dans un combat, dans une bagarre, dans une bataille, que tu es un loser. D'accord? Parfois, c'est comme si elle te disait parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire, en fait. Parfois, la personne la plus noble, c'est celle qui ne répond pas. Hein, par exemple, dans une bagarre d'arguments entre deux personnes, on a toujours tendance à vouloir avoir le dernier mot, et c'est comme si cette reine-là, elle te disait, c'est beaucoup plus noble finalement de ne pas prendre le dernier mot, de laisser le dernier mot à l'autre, hein, de laisser l'autre gagner finalement. Donc il y a une idée ici de toi, tu veux absolument avoir au niveau de ton âme, tu veux peut-être imposer ta manière de voir au Dieu, hein, à l'éther, entre guillemets, et dire mais moi je veux que ce soit comme ça, pourquoi ça peut pas être comme ça, je veux gagner. Et là il y a l'idée de tu veux gagner par rapport à l'éther parce que simplement tu as des peurs en fait, c'est tes peurs. Le fait que tu aies l'impression de, entre guillemets, perdre, c'est juste tes peurs qui sont exacerbées et tu n'arrives pas à faire la paix avec tes peurs. Et en fait on te dit ici, il faut juste que tu fasses la paix avec ta peur. Pourquoi les deux clans des roses là n'arrivent pas ont du mal à ne pas vouloir s'engager veulent une guerre? C'est parce qu'ils veulent imposer leur point de vue à l'autre. Et pourquoi ils veulent imposer leur point de vue à l'autre? Parce qu'ils se disent que s'ils imposent pas leur point de vue à l'autre en premier, l'autre finira par les bouffer. Que ça peut n'être que comme ça ne peut être que c'est où tu me bouffes ou je te bouffe. Et là il y a l'idée de non en fait. Si chacun travaille sur ses peurs que l'autre le bouffe, il n'y aura plus de guerre, en fait. Il n'y aura plus besoin d'avoir une guerre. Donc ici, par rapport à ce que tu veux dans ta vie et par rapport au conflit que tu pourrais avoir par rapport à ton âme, il y a l'idée de, en fait, si tu veux résoudre tes conflits intérieurs, résous d'abord tes conflits avec la peur. Voilà. Apprends à maîtriser et à guérir tes peurs. Avance avec ton cœur, en fait. Il peut y avoir aussi ici des personnes qui ont peur de faire le mauvais acte, la mauvaise chose au niveau de leurs croyances spirituelles, qui ont peur d'agir dans la matière parce qu'ils se disent « Ouais, mais si j'agis comme ça, Dieu me le pardonnera pas », par exemple. Hein. Et là, il y a l'idée, mais en fait, non, arrête, quoi. Dieu n'est pas en guerre avec toi et ne sera jamais en guerre avec toi. Tu es en guerre avec toi-même, en fait. C'est toi qui te mets en guerre avec Dieu, finalement. Tu te mets en guerre avec toi-même et donc avec Dieu. Parce que tu ne suis pas ton cœur. Et tout ce qu'on te demande de faire, c'est d'arrêter d'avoir peur et de suivre ton cœur. Fais juste, suis ton cœur, en fait. Suis ton cœur, garde du raisonnement, garde un minimum de pragmatisme. On a quand même une reine d'épée, donc protège-toi, utilise la reine d'épée, c'est l'équivalent de la dame de pique, donc la dame de pique, c'est la veuve ou la femme seule, donc c'est la femme qui a un certain âge, déjà dans le jeu traditionnel de 32 cartes, c'est la femme d'un certain âge qui a déjà vécu sa vie et qui donc a appris beaucoup, en fait. On peut plus la rouler, quoi, elle a roulé sa bosse, elle sait, quoi. D'ailleurs, on a bien le pic avec la couleur noire ici. Et il y a l'idée de, mais enfin, tu es suffisamment sage maintenant pour savoir ce que tu as à faire. Et tout ce que tu as à faire, c'est croire en toi-même, avoir confiance en toi et agir avec ton cœur. Avance avec ton cœur, en fait, et n'aie pas peur. Arrête d'avoir peur. Hein. Ça, c'est au niveau de ton âme. Sur le plan du cœur... Alors peut-être que tu peux te dire, moi de toute façon je rencontrerai toujours que des histoires qui dureront pas, avec le diable là. Il y a un côté, non mais de toute façon, voilà, moi ça sera jamais équilibré, j'aurai jamais quelqu'un qui me rendra ce que je donne, ça sera toujours des histoires de diable, c'est toujours possessivité, jalousie, machin, les trucs toxiques, voilà. Et j'arriverai pas à avoir l'équilibre que je veux, et là on a l'abondance avec il y a une abondance de deuil là. Le deuil, là. L'abondance et le deuil. T'as l'impression que tu n'arriveras pas à avoir... Alors, le conseil par rapport à ça, ma foi... Le conseil revient au sacrifice. Le truc, c'est qu'on te dit... C'est comme si on disait, mais tu peux pas vraiment tout avoir, en fait, ici. Tu peux pas en même temps vouloir... Parce qu'on est quand même sur l'énergie du battleur, là. Hein. Donc, le battleur manifeste aussi ça, la passion, hein.
Alors moi, ce que je vois en toi, encore en basé sur ce conflit, hein, le conflit entre la passion et l'amour long terme, décide de ce que tu veux. En gros, ce qu'on te dit ici, c'est tu peux pas tout avoir, quoi. Tu dois faire un deuil. Il y a forcément une forme d'abondance que tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que même si tu rencontres quelqu'un avec qui c'est très passionné au début, ça va être pas très passionné pendant quelques années, puis au bout d'un moment, les choses vont se tamiser, se poser, puis voilà, ça va être en mode, bah, de toute façon, ça va devenir plan-plan, et la passion, elle va se progressivement s'effriter pour aller, alors parfois ça s'effrite en 2 ans, parfois ça s'effrite en 10 ans, mais ça finit toujours par s'effriter. Puis au bout d'un moment, ça ira vers quelque chose de plan-plan et qui passera plus à une forte amitié, à finalement avec beaucoup d'affection qu'à quelque chose de vraiment passionné. Mais ça, c'est la logique entre guillemets. C'est comme les saisons finalement. Au printemps, c'est tout frais, c'est magnifique. L'été, on est brûlant, on n'en peut plus. Et puis après, à l'automne, ben c'est moins drôle. Et à l'hiver, on se cale les miches et voilà, mais c'est quand même notre planète et on l'aime quand même. Bah, c'est l'amour, c'est pareil en fait, tu vois. Euh, Tu peux pas avoir l'ardeur de l'été tout le temps. C'est comme si tu demandais à être constamment en été, quoi. Tu vois. Mais non, en fait, c'est pas sur cette terre, en tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tu dois accepter ce sacrifice, qu'au bout d'un moment, bah c'est plus pareil. Et puis si tu l'acceptes pas, ben à ce moment-là, tu peux faire le choix de ne vivre que des passions, mais dans ce cas-là, tu dois accepter que ben, tu pourras probablement pas avoir une relation long terme. Tu vois? Donc tu dois faire encore une fois la paix avec ça. Tu vois? En fait, on te demande, fais ton choix, qu'est-ce que tu préfères sacrifier? Est-ce que tu préfères sacrifier est-ce que tu préfères une histoire long terme et être capable de sacrifier le côté passionnel ou est-ce qu'au contraire tu penses que tu pourras pas y arriver et que bah, tu préfères les passions mais il n'y a pas, encore une fois, il y a cette idée, fais la paix avec ton âme, il n'y a pas de juste ou d'injuste, ici il n'y a pas de bien ou mal, il y a juste des courants différents et le principal c'est que tu suives ton cœur, encore une fois. Va là où tu penses que c'est le plus gérable pour toi. Ok? Mais l'équilibre, encore une fois, on a cette notion de l'équilibre avec le stop, mais c'est parce que l'équilibre, il est que temporaire. L'équilibre, c'est comme tout, tout est changeant et l'équilibre aussi change. L'équilibre, c'est pas un équilibre comme ça stagnant, c'est quelque chose qui fait comme ça. La balance, elle balance tout le temps, elle s'arrête jamais de balancer. Si ça s'arrête de balancer, c'est qu'il n'y a plus de vie, hein. C'est que c'est mort, hein. La balance, quand elle arrête de balancer, c'est qu'elle a deux poids égaux ou elle est vide, mais il y a toujours un petit... tu vois, à partir du moment où il y a du mouvement autour et dedans, ben, elle s'arrête pas de balancer. L'équilibre, il sera toujours fluctuant, quoi que tu choisisses. Alors, sur le plan matériel, on te dit quoi, du coup, là? Alors, on a le 6 de Pentacle avec la reine de Pentacle. Alors attends, je réfléchis, enfin je réfléchis pas, mais j'essaie de m'imprégner de ce que je vois. Ouais, il faut arrêter d'être en colère, hein. Toi, t'as de la colère parce que t'as pas ce que tu veux, là aussi, hein. Il y a une colère parce que t'as pas... je pense qu'il y a l'idée de tu n'as pas le juste retour des choses et ça te met en colère. Ce n'est pas assez... Ce n'est pas assez, ça n'évolue pas comme tu le veux. C'est pas quelque chose qui évolue de manière croissante. C'est quelque chose qui, sur le plan matériel, on dirait que tu as des coups de bol à droite à gauche. Enfin, ça évolue, ça s'arrête, ça évolue, ça s'arrête, ça évolue, ça s'arrête. Tu vois, il n'y a pas une évolution comme ça, croissante et harmonieuse sur le long terme. Mais encore une fois, et tu vois, c'est rigolo parce que c'est la même idée qu'en amour, là, hein. Est-ce que toi, en toi, déjà, parce qu'avec Cleans, il y a quelque chose à nettoyer, là, hein. C'est comme si tant que ton âme aura pas fait son choix, ça va être compliqué en fait de le faire sur le plan matériel. C'est que toi tu n'es pas décidé sur ce que tu veux, c'est ça le problème. Toi tu es en train encore de te contempler parce que là on est sur la reine, pas sur le roi. Donc ça veut dire que tu nourris quelque chose en toi mais pas à l'extérieur. Tu projettes pas encore à l'extérieur. Mais est-ce que toi tu es décidé sur le type de réussite que tu veux sur le plan matériel? Est-ce que toi, tu es décidé, je suis là, hein, pardon, je suis un peu bas, hein, du coup. Est-ce que toi, tu es décidé déjà sur le... Est-ce que toi, tu arrives à la visualiser, cette croissance, tu vois? C'est ça le truc, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour qu'il y ait cette croissance harmonieuse ou au contraire, tu fais des choses de manière à ce que ce soit...
déséquilibré? Est-ce que tu fais dans la matérialité les choses pour avoir une croissance matérielle harmonieuse? Par exemple, est-ce que quand tu as de l'argent, tu gardes ton argent? Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que tu fais des économies? Est-ce que tu budgètes les choses correctement? Est-ce que tu n'es pas trop généreux avec les autres? Est-ce que tu vois, est-ce que tu fais les choses concrètement pour qu'il y ait cette croissance? De la même manière, en amour, en fait, ça part de ton âme et toi, ça se déverse sur tout le reste. Toi, c'est vraiment, je pense que pour toi, mon ami, véritablement, si tu veux que ta vie change, il va falloir que tu changes quelque chose au niveau de ton âme, dans ta manière de voir les choses, véritablement. Parce que c'est ça qui pose problème, là. Faut nettoyer des colères. Je pense que tu es frustré, hein. Tu es en colère et frustré par rapport à ta situation matérielle aussi, hein, voire financière, là. Hein. Parce qu'il tombe beaucoup de choses dessus aussi que tu as peut-être un nettoyage à faire au niveau de tes comptes aussi. Tu as peut-être beaucoup de choses qui sont pas réglées, pas terminées. Tu vois là avec ce 6 de... On a quelqu'un là qui... qui fait une sculpture là. Alors est-ce que t'as pas la colère de trop de monde en même temps qui te demande de faire des sculptures, t'as commencé des sculptures que t'as pas fini, tu passes déjà à une autre, enfin bon il peut y avoir des... Est-ce que t'es vraiment l'artiste? Tu vois l'artiste il est brouillon comme ça un peu, hein. Il est passionné et il fait les choses bien mais en même temps il est un peu brouillon, tu vois il commence des projets à droite à gauche, il les termine pas... il s'occupe pas des gens qui sont pas contents derrière, qui lui disent non mais attends tu me dois ça, tu devais finir à telle date, t'as pas fait. Est-ce que t'es pas un peu trop bohème par rapport à ta vie financière ou ta vie tu vois pro, alors que tu devrais véritablement voir sur le long terme. Tu vois cette reine elle se projette sur le regard de l'horizon, hein, elle se projette sur le long terme. Il y a un besoin de maturité là. On dirait, tu vois, on a deux polarités aussi. Si on a le masculin et le féminin, donc le féminin voit sur le long terme et veut quelque chose de propre et de beau. Mais le masculin, lui, il est pas dans la même optique en fait, hein, tu vois. Il est dans l'optique, non mais moi, je commence un truc, je finis pas. Est-ce que tu attends aussi après quelqu'un d'autre, toi, pour ta vie matérielle? Est-ce que tu as tendance à attendre peut-être à rencontrer une personne qui aura de l'argent ou à rencontrer quelqu'un qui te permettra, tu vois, de faire ton truc là. Est-ce que t'es pas aussi un peu dans l'attente de la personne qui va t'aider à et du coup, tu prends pas les rênes hein, de ta vie à toi. Hein. T'attends après quelqu'un d'autre et tu prends pas les rênes. T'es déséquilibré en fait pour moi là. Entre tes rêves et tes rêves et ta manière de les réaliser, là, il y a un gros déséquilibre. Toi, il va falloir que tu rééquilibres tout. Hein. Il va vraiment falloir que tu te poses et que tu te dises, voilà, moi, sur le plan sentimental, voilà ce que je veux. Sur le plan matériel, voilà ce que je veux. Est-ce que au niveau de mon âme, je suis clean, je suis bien par rapport à ce que je veux? Est-ce que je peux assumer les sacrifices qui incombent? Et est-ce que, par exemple, parce que je vois aussi, tu vois, un problème, toi, entre... le plan matériel et le plan pardon matériel et du cœur là. C'est comme si sur le cœur tu voulais du long terme, sur le matériel tu veux pas de long terme ou l'inverse, tu vois. Et ça colle pas, ça t'embrouille en fait. Il faut que tu choisisses une ligne et que tu la tiennes tout du long en fait, hein. De haut en bas, de ton âme, en passant par ton cœur, en allant jusqu'en dans la matérialité. C'est-à-dire, si par exemple tu veux un travail, tu veux une carrière longue et qui va t'amener beaucoup de belles choses professionnellement sur le plan matériel. Ça va être compliqué de le faire en ayant une vie chaotique, une vie sentimentale chaotique. Hein, une vie sentimentale où au contraire t'as que des passions comme ça à droite à gauche. Ça va être difficile pour toi à tenir. Ce sera plus facile de le tenir avec une vie amoureuse stable. Pourquoi? Parce que la situation de ton cœur agit sur ta vie professionnelle et vice-versa. Donc si tu veux, si au contraire tu veux une vie amoureuse où tu as des passions à droite à gauche, ça va être compliqué pour toi de construire une carrière longue. Tu vois? Ça va être plus facile d'avoir des boulots à droite à gauche aussi, comme tes amours. En fait, toi, t'es pas aligné, il faut que tu alignes ta vie. Il faut que tu remettes de l'ordre véritablement dans ta vie de manière globale. Qu'est-ce que je veux? Quel type de personne je me projette à être plus tard? Ici, c'est vraiment ça, nettoie, hein, parce que tu as plein de chemins dans ta tête, tu as plein d'envies en fait, et tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dedans. Véritablement, c'est ça le problème, c'est ça qu'il faut que tu nettoies. Tu nourris trop de chemins à la fois.
D'accord? Tu es peut-être quelqu'un de très créatif, hein, d'ailleurs. Hein. C'est possible que tu as un tempérament un peu artiste, un peu créatif comme ça. Hein. Mais le problème, c'est que tu nourris trop de chevaux. Tu t'envoies tes chevaux n'importe où, n'importe comment. Et là, tu vois, on te dit, tes chevaux, il faut qu'ils soient très ordonnés, là. Pour mener cette bagarre, tes chevaux, ils doivent être parfaitement alignés. Tu comprends? Et tes chevaux ne sont pas alignés. Ils partent dans tous les sens, là. Hein. Tu vois, avec le mouvement, ils partent n'importe comment dans tous les sens, là. T'as peur, en fait, de les aligner, je pense. T'as peur d'aller dans une direction spécifique au profit d'une autre parce que t'as peur du sacrifice. T'as peur de sacrifier, en fait, t'as peur de perdre, véritablement. Mais pas peur de perdre, genre j'ai peur de perdre 10 balles demain, mais peur de perdre, t'as peur de perdre une opportunité pour une autre. Vraiment, ton gros problème à toi, je pense que c'est ça. Allez, on termine avec les deux de chaque côté. Où tu es, vers quoi tu vas. Alors, tu es dans un état de réflexion, tu es un peu paumé, voilà, ton bateau, voilà, et tu navigues dans l'ombre, tu sais pas où tu vas. Tu rêves énormément à plein de choses, mais tu sais pas où tu vas. Et vers quoi tu vas? Tu vas vers une prise en main des choses. Tu vas vers l'acceptation que tu dois laisser derrière toi des choses. Pour prendre un rôle unique, un chemin unique dans lequel tu vas complètement t'investir. Et tu vas, pour ce faire... peut-être devoir être un petit peu moins... lâcher un petit peu les peurs. Hein. Attention, attention. Hein. Lâcher les peurs, faire la paix avec tes peurs. Et choisir qu'est-ce que tu vas sacrifier. À quoi tu te sacrifies. À quoi tu préfères mourir là. Au ciel ou à la terre. Ok. Alors ça peut être ici. Véritablement, tu peux devoir choisir un chemin entre le ciel et la terre, véritablement. Est-ce que je préfère être bouffée par le loup ou est-ce que je préfère être décapitée par les dieux, entre guillemets. Tu dois choisir, tu dois faire ton choix. Toi, tu dois faire un choix. Tu dois choisir ton camp, véritablement, dans la vie. Mais choisir ton camp, pas le diable ou les dieux ou quoi ou qu'est-ce, mais plus le camp de... qu'est-ce que je veux, quoi? Quel type de vie je veux, hein? C'est vraiment ça qu'on me demande de choisir. Est-ce que je veux une vie matérielle, long terme, matérielle, qui dure dans le temps? Ou est-ce que je veux quelque chose de beaucoup plus aérien, qui est libre, qui vole? Mais tu dois assumer le sacrifice dans chaque... tu vois, dans un camp comme dans l'autre, il te faut assumer le sacrifice qui va avec, voilà. Et une fois que tu as décidé, de ton camp, tu dois l'aligner de ton âme, en passant par ton cœur, jusqu'au matériel. Tu dois l'aligner dans ta vie spirituelle, dans ta vie amoureuse et dans ta vie matérielle. Ça doit être le même chemin pour tout. D'accord ? Donc c'est ou bien tu t'engages, ou alors c'est petites histoires comme ça, petites histoires comme ça, petites histoires comme ça. Mais tu dois décider. Et dans les deux camps, dans les deux cas, il y a un sacrifice. D'accord? Donc tu dois véritablement réfléchir à ça. Alors le conseil pour toi, choix 2. C'est une très très longue vidéo, les amis. Celle-là, elle est beaucoup beaucoup plus longue que je l'imaginais. Alors pour le choix 2, je vais peut-être devoir faire le choix 3 plus tard d'ailleurs. Pour le choix 2, on a rassemblement. Ben voilà, tu dois rassembler tes troupes et aller dans la même direction. Le lac en haut et la terre en bas. Le lac en haut, la terre en bas. Rassembler tes émotions. Au niveau du haut, donc de ton mental, de ta spiritualité, rassembler tes émotions, remettre en ordre tes émotions, remettre en ordre les choses dans ta vie matérielle en bas. Voilà. Véritablement, c'est ça, toi, hein, te rassembler tes troupes hein, et t'aligner sur un truc, un objectif spécifique. Quelle ligne? On a la 3, alors je vais te lire la ligne 3. Alors, le trait 3 te dit: si l'unité au sein d'un certain groupe est souhaitable, mais que vous êtes un étranger, commencez par vous aligner sur le chef du groupe. Même si cela vous semble gênant ou humiliant au début, prenez l'initiative. Considérez le développement d'une relation avec le chef comme une nécessité stratégique et prenez des mesures directes pour y parvenir. Intéressant. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire, cette histoire ? Peut-être que tu es un étranger, que tu te sens comme un étranger au sein de ton travail, au sein de ta vie amoureuse, au sein de ta famille. Et peut-être qu'au départ, tu dois t'aligner avec le leader, entre guillemets. Et considérer ça comme une nécessité stratégique. Alors ça peut être qui? Alors à toi de voir qui peut être le leader du groupe.
dans ce groupe de chevaux, là ou là, peu importe de quel sens tu te mets, il faut trouver le leader, il faut trouver celui qui dirige et aligner tout le reste avec, et t'aligner avec. Même si dans un premier temps, c'est pas vraiment là que tu as envie d'aller. Alors je te disais là que t'attendais quelqu'un, là. T'attendais après quelqu'un peut-être dans ta vie matérielle, toi. Quelqu'un qui peut te frustrer, te mettre en colère, hein, et parce que c'est peut-être quelqu'un, t'as peut-être l'impression que cette personne, elle t'empêche d'aller là où tu veux. Alors peut-être que stratégiquement, pour le moment, il serait préférable que tu t'alignes à cette personne-là, plutôt que d'essayer d'aller contre. Si tu as envie de virer cette personne, peut-être que c'est pas le moment. Sur le plan professionnel, si tu es dans un boulot, ce serait peut-être pas le moment pour le moment de lâcher. Même si tu as envie de lâcher plus tard, on te dit que c'est de manière stratégique, pas parce que c'est vraiment là que tu as envie d'aller, mais pour le moment, ce serait peut-être mieux de suivre cette personne-là, ou ce boulot-là. Alors je le vois plus au niveau matériel, puisque c'est là que je voyais quelqu'un, on dirait que tu attendais après quelqu'un ou après quelque chose qui te... Il y a peut-être... Tu vois, le leader, ça peut être la pierre, là, pour le moment, qui te tient, là, tu te sens enchaîné peut-être à quelque chose ou quelqu'un. Donc peut-être, tant que tu n'as pas vraiment décidé de ce que tu veux, reste accroché à ça. D'accord? À ce travail-là, à cette personne-là. Ne va pas essayer de mener des actions trop rapides. Je pense que c'est ça. Parce que pour l'instant, tu es enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un, une situation, mais c'est stable et solide. Pour le moment, tu risques rien d'être enchaîné. Et tant que tu n'as pas vraiment pris ta décision, ce serait dangereux de te détacher maintenant. Parce que du coup, tu laisserais les choses décider pour toi. Et dans un premier temps, ça peut être libérateur. Tu peux dire, oh bah ça y est, c'est bon, on a décidé pour moi, tout va bien. Mais le problème, c'est que tu te retrouverais à nouveau confronté à ça plus tard dans ta vie. T'aurais pas résolu ton problème, quoi. Tu vois, ce serait un plaisir éphémère et pas forcément le bon pour toi. Donc ici, pour moi, ce qu'on te dit, c'est reste pour le moment enchaîné à ce rocher et contemple la situation. Décide-toi. Décide-toi en toi-même. Même si tu sais que éventuellement ce rocher, tu vas t'en défaire, mais il faut que tu sois sûr de toi le jour où tu vas détacher tes chaînes. Et tu arriveras à les détacher. Tu peux avoir le sentiment là maintenant que tu n'y arriveras pas, mais tu finiras par y arriver. Parce qu'ils vont te délivrer, l'un ou l'autre te délivreront. Le loup viendra te dévorer, donc tu seras plus attaché, ou lui viendra couper tes chaînes avec son épée, mais éventuellement ça arrivera, mais pour le moment, t'as pas encore décidé lequel tu veux qui te libère. D'accord? Donc pour le moment, calme-toi, parce qu'il y a de la colère là. Il y a de la colère qui pourrait te faire agir de manière totalement n'importe comment. Donc pour le moment, c'est pas le bon moment. Parce qu'il faut d'abord que tu décides quelle branche tu veux aller, vers quelle branche tu choisis là. Ok? Donc d'abord, tu choisis ta branche, tu t'assures que tu acceptes les sacrifices qui vont avec, parce qu'il y aura forcément des sacrifices, quels que soient tes choix. Ok? Et une fois que tu es sûr de toi, alors tu décides qui te libère. Mais pas tout de suite. Ok? Voilà pour toi, bah dis donc, gros tirage. J'espère que cela t'aidera vraiment dans ton cheminement. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Bye bye. Salut à toi, choix numéro 3. Alors, ça y est, j'ai posé les cartes parce que c'est trop long de poser toutes les cartes et pour essayer de raccourcir un peu cette vidéo qui va être très longue. J'ai préposé les cartes. Cela dit, je ne les ai pas regardées. Alors, choix numéro 3. Où est-ce que tu en es en ce moment? Alors, pardon pour le bruit, c'est mon bouton qui frotte sur le bureau. Alors, où est-ce que tu en es en ce moment dans ta vie? Choix 3. Alors, on a le 4 de clés. On nous parle de nettoyer le chemin. On a l'amour et on a la reine de Pentacles. Alors, nettoyer le chemin. Alors toi, tu essayes peut-être de nettoyer, de faire le tri parmi les choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu essayes peut-être de dépasser un blocage sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Mais de manière plus générale par rapport à l'amour dans ta vie, de manière plus générale. Peut-être que tu essayes aussi d'enlever quelque chose qui t'empêche d'accéder à l'amour ou de renourrir le cœur, de nourrir ton cœur ou de renourrir ton cœur. Par rapport au choix 3, pardon. Le 4 de clé, c'est le 4 de pentacle, donc il y a l'idée de ne pas vouloir lâcher prise de quelque chose.
Peut-être aussi que tu as du mal à lâcher prise du cœur. Alors ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Ou alors tu veux pas lâcher prise du côté plus matériel de la vie pour t'ouvrir à l'amour. Et encore une fois, je ne parle pas ici juste d'amour romantique, les amis. Hein. Je parle d'amour d'un travail, l'amour amical, familial ou autre. Ou alors c'est le contraire. Tu peux être trop accroché au cœur et totalement incapable du coup de t'ouvrir à quelque chose de plus matériel ici. On va voir. On va voir vers quoi on va. Alors, qu'est-ce que tu es en train de lâcher à l'heure actuelle au niveau de ton âme? Alors, on a été, hiver, 5 de force. Il y a un conflit ici entre le froid et le chaud, clairement. On a attention et on a le 6 de coupe, donc la réconciliation. Alors, tu es en train peut-être, toi, de faire fi de certains problèmes, de certains conflits au profit d'une réconciliation. Je pense que toi, au niveau de ton âme, tu es dans une forme d'acceptation, mais une acceptation qui n'est pas forcément positive. C'est comme si tu voulais plus te battre, en fait, de manière générale. J'essaie de voir ce qu'on me dit là. Hein. Parce que été, automne, hiver, ouais, on est plus en pente descendante qu'en pente ascensionnelle, là, ascendante, entre guillemets. On dirait que tu veux plus vraiment d'émotion, toi. On dirait que tu veux plus vraiment ressentir les choses au niveau de ton âme. Tu es en train de lâcher le côté, la vie un peu, quoi. Le côté contraste de la vie, en fait. Ce qui fait que la vie est, quoi, à la base. Hein. D'où le fait de faire attention, là. Bon. Ok. Au niveau de ton cœur, qu'est-ce que tu es en train de lâcher? Je vais développer, hein, vous inquiétez pas les amis. Hein. Au niveau du cœur, on a la reine. Tu vois, on est dans le pentacle, encore on est dans le matériel. La reine de pentacle, la force et le 8 de bâton. Qu'est-ce que tu es en train de lâcher? Tu es en train de lâcher une volonté de lutter, clairement, une volonté de résistance, une volonté d'action, une volonté de mener des actions, de poser des actions. J'ai l'impression que toi, tu es dans une forme comment dire, d'abandon de toi-même. Il y a un truc comme ça, là, au niveau du matériel. On a l'archange Gabriel, qui correspond le 3, l'impératrice. Le fait de nourrir les autres, de prendre soin des autres. La conscience et le prince de Pentacle. Le prince de Pentacle, c'est l'idée, la graine, entre guillemets. Tu es en train de perdre conscience véritablement de ta valeur, en fait, par rapport aux autres, de ce que tu apportes, de ce que tu peux t'apporter à toi-même et de ce que tu peux apporter aux autres sur le plan matériel. Donc il y a même, j'ai l'impression, presque même une dévalorisation de soi sur le plan même matériel. En fait, j'ai l'impression que toi, tu t'es en train de te... C'est comme si tu quittais ton corps. Comme si tu quittais ton... Je sais pas, comme si tu quittais le bateau un peu. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. C'est pas très... Ouais, c'est un peu... C'est comme si tu étais en désertion sur tous les plans, toi. Que ce soit mental, physique, le cœur et tout. J'ai l'impression que tu es complètement... Tu perds aussi peut-être pied avec ce que les autres font pour toi, ce que les autres t'apportent aussi d'une certaine manière. T'es peut-être pas assez suffisamment conscient ou consciente de ce que la vie, de la valeur des choses, de la valeur de la vie, de la valeur... Il y a un peu un côté un peu dépressif là. Qu'est-ce que tu es en train d'acquérir sur le plan de ton âme? On a le 4 de rose, la vue de l'ego, le confort et la force. Le 4 de rose, c'est le 4 de coupe, donc il y a l'idée le fait de ne pas vouloir s'engager. Mais là, on a l'ego, là, on a le fait de penser à soi, il y a quelque chose par rapport à l'ego,
Tu es en train peut-être d'acquérir une force par rapport à ton ego. Alors, comment ça peut comment ça peut se projeter? Attends, je vais être obligée pour toi de procéder un petit peu d'une manière différente, parce que j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'on me dit. Ouais, il y a l'idée, peut-être que tu t'endors un peu trop sur ton confort au niveau du... Tu t'es peut-être un peu trop endormi sur ton confort au niveau de ton âme. Et il y a l'idée, c'est comme si tu avais un petit peu un wake-up call, là. Quelque chose qui essaie de te faire réagir sur le plan de ton âme. Il y a le besoin sur le plan de l'âme de se réconcilier avec les forces adverses, entre guillemets. Alors par exemple, si tu es quelqu'un qui, sur le plan vraiment spirituel, si tu es quelqu'un qui est en mode je crois dur comme fer en Dieu et le diable je le déteste, il y a l'idée d'être, peut-être que jusqu'ici tu as été dans un rejet total, hein, tu veux absolument pas accepter de réconciliation possible avec l'opposé, entre guillemets, de ce en quoi tu crois, sur le plan de ton âme, et là en fait on te met en mode, on te force un peu à le faire. On te force un peu t'es en train de comprendre, de réaliser, et ça c'est ce que tu gagnes, que c'est très égotique de penser que Dieu a toutes les faveurs et que le diable n'en a aucune, parce que en fait chacun a son côté sombre et son côté lumineux. Mais il faut sortir justement d'un point de vue un petit peu trop égotique, un petit peu trop nombriste au niveau de l'âme, de croire que l'un est tout puissant sur l'autre. Les deux sont là en fait, et les deux sont nécessaires, et les deux ont des côtés positifs et négatifs, comme je vous l'ai déjà expliqué. En tout cas, ça c'est ma vision des choses. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas une vérité, hein, c'est ma vérité. Mais comme c'est ma chaîne et mon tirage, je vous en parle. Pour moi, trop de lumière en extrême, c'est destructeur, et trop d'ombre aussi. Par contre, pas assez de l'un ou de l'autre, c'est aussi destructeur. Et la seule, pour moi, hein, la seule zone de confort, entre guillemets, bah, c'est d'accepter un peu des deux, hein, de jouer un peu avec les deux, et en mesure, de manière mesurée. Et là, toi, j'ai l'impression que toi, au niveau de ton âme, t'es très tranché, t'es très cash. C'est le feu ou la glace, c'est tout noir, tout blanc. C'est comme s'il n'y avait pas de zone d'ombre possible. Et pour autant, on te met dans une situation de vie qui, globalement, t'enferme. Enfin, te donne l'impression qu'il n'y a pas de possible, mais c'est parce qu'il faut te faire... On essaie de te faire réagir sur le fait qu'il y a un possible entre les deux zones que tu regardes comme existantes. Et il y a cette idée de radicalité chez toi. Et on veut, je pense, te faire évoluer par rapport à ce côté radical. Il y a quelque chose de trop radical chez toi, et on essaie de t'enseigner sur le plan de ton âme l'ombre entre les deux, le gris entre les deux, et de trouver ton confort et d'apprendre à utiliser la force des deux côtés, pas seulement de l'un ou de l'autre. De te réconcilier justement avec ces deux forces opposées. C'est vraiment ça que je vois ici, hein. Et de ne pas croire que seul le diable a de la valeur, ou seul Dieu a de la valeur, mais est beau, est fort, et tatata, mais l'autre côté aussi, et que l'un ne peut pas exister sans l'autre en fait, tout simplement, fondamentalement, parce qu'il a besoin de l'autre pour se définir en tant que tel, justement. Il peut y avoir une réconciliation nécessaire en toi aussi, peut-être que tu as l'impression de te fondre dans les autres, de te fondre dans la masse, et qu'il y a un besoin en toi de briller d'une certaine manière, et que tu as du mal à comprendre que ce n'est pas antagoniste, que ce n'est pas parce que les autres brillent que toi tu ne peux pas briller, et que ce n'est pas parce que toi tu brilles que les autres n'ont pas le droit de briller. Il y a quelque chose comme ça aussi ici, là. Tu as peut-être du mal à retrouver ton... Tu t'es peut-être trop fondu dans la masse, tu t'es peut-être trop perdu, alors ou bien tu es trop dans l'ego, ou bien pas assez, ou bien tu as complètement perdu ton ego, et là pour le coup c'est pas forcément bon non plus, quoi. Encore une fois, questionne-toi, comment toi tu te définis par rapport aux autres, la place de ton ego par rapport à tes croyances spirituelles aussi, peut-être il peut y avoir un truc là. Tu vois, moi je crois en Dieu et je dois m'effacer, je dois me sacrifier pour les autres, hein. Ou alors, moi je crois au diable et moi je dois bouffer les autres, avoir le dessus. Donc toi, il y a quelque chose là qu'il faut que tu travailles. Tu dois te réconcilier
avec les forces de ce point de vue, mais aussi les faiblesses de ce point de vue, que tu n'arrives pas à réconcilier en toi pour le moment. Et tu n'arrives pas à les réconcilier parce que tu n'arrives pas à admettre qu'il puisse y avoir un autre point de vue. C'est ça le problème. Hein. Donc ça, c'est ce que tu es en train d'apprendre. Ça, c'est ce que tu es en train d'acquérir là. Okay, c'est ce qui te manque, c'est ce que tu lâches. Tu lâches un côté pour aller... Tu lâches un point de vue pour aller vers un autre. Alors, sur le plan du cœur, pourquoi je les ai... Ah bah, je t'ai déjà dit. Alors, la reine de Pentacle, donc, avec la force, ça, c'est ce que tu lâches. Donc, tu perds en force. Tu as l'impression de ne pas pouvoir agir comme tu le voudrais, là, ou que ça aille pas assez vite. Sur le plan du cœur, sur le plan de ce que tu aimes, tu as l'impression peut-être de ne pas pouvoir accéder à ça. Le maître artisan, au contraire, tu es trop focalisé dessus, au contraire, tu ne l'es pas du tout. Ça, c'est ce que tu vas acquérir, le 8 de Pentacle. L'équilibre et le prince de coupe. Équilibrer tes désirs avec ceux des autres, peut-être encore une fois, là. Le maître artisan, bah, tu acquiers une capacité de maîtrise, hein, de balance et d'équilibre pour pouvoir faire évoluer des choses que tu commences à faire au niveau du cœur, peut-être une relation qui débute, ou alors au contraire, équilibrer tes désirs par rapport aux désirs des autres, tes envies, ton amour par rapport à l'amour des autres. Enfin, c'est flou, mais c'est peut-être parce que je suis en fin de tirage et que je commence à fatiguer aussi, je sais pas, mais... Alors attends, je vais voir... Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a quelqu'un qui est trop focalisé sur soi. Hein. T'es en lutte par rapport au fait Ouais, il y a vraiment ce côté, je dois me donner pour les autres, je dois m'impliquer pour les autres, et j'arrive pas à trouver l'équilibre entre trop le faire ou pas le faire du tout, là. Il peut y avoir une peur Alors, il peut, pour certains d'entre vous, y avoir une peur de donner aux autres, par peur de se perdre soi. Et pour d'autres, il peut y avoir la peur de s'occuper de soi, plus, par peur de perdre les autres. Hein. Il y a encore une fois cette idée d'extrême, là. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui t'intéressent, beaucoup de désirs, beaucoup d'envie de faire plein de choses et une difficulté à équilibrer, comment t'investir de manière équilibrée dans ces choses-là. On dirait que toi, au niveau du cœur, c'est où tu donnes tout ou tu donnes rien. T'arrives pas à trouver T'as besoin, mais t'es en train de l'apprendre, hein, cela dit. Hein. On est en train de t'apprendre à trouver un équilibre. On est en train de t'apprendre à trouver un équilibre au niveau du cœur, dans la manière dont tu t'investis et la manière dont tu développes ton investissement au niveau du cœur, que ce soit dans les relations amoureuses, en amitié, en famille, par rapport à un travail que tu aimes, des activités que tu aimes. On enlève quelque chose de passionné, là. On t'enlève de la passion. Ou des passions, ou peut-être des possibilités. Alors peut-être aussi tu es en train de perdre des possibilités. Pour résumer à une seule possibilité sur laquelle te concentrer, mais sur laquelle te concentrer de manière équilibrée. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ou bien on t'enlève plein d'opportunités pour que tu puisses te concentrer sur une au niveau du cœur, ou alors on t'enlève une possibilité pour que tu puisses t'ouvrir à d'autres. Il y a quelque chose comme ça. Mais encore une fois, il y a toujours cette idée de devoir chercher un équilibre très, très délicat. Sur le plan matériel, qu'est-ce que j'ai sur ce que tu... Alors, ce que tu perds... Ben, c'est cette idée de valeur, j'ai l'impression, là. C'est comme si tu n'avais plus conscience de ta valeur sur le plan matériel, ou qu'au contraire, tu pensais que tu avais de la valeur, mais qu'on ne le voit pas, ou il y a quelque chose comme ça. Et là, sur ce que tu gagnes, on a la diversité, la faim, et le 5 de Pentacle. Donc la perte d'envie de diversifier. Alors tu vas avoir moins envie, justement. Ouais, c'est ça, c'est cette idée d'abondance, là. On va limiter les choses pour que tu comprennes la valeur et l'équilibre. La valeur de ce que tu as et la valeur de ne pas être dans les extrêmes. Toi, c'est sur ça qu'on travaille, sur toi.
il y a quelque chose par rapport à... Alors, il y a l'idée aussi peut-être de te redonner de la valeur à toi sur le plan matériel. Peut-être qu'on te prend... alors, comment t'es... C'est comme si on te privait de plein de choses pour te faire reprendre conscience du fait que tu as envie de plein de choses. C'est bizarre. C'est comme si on te privait de plein de trucs pour réveiller la faim en toi, pour te faire prendre conscience de ta faim. Comment je pourrais t'expliquer ça? Comment je peux t'expliquer? C'est comme si tu prenais pas conscience de tes envies, de tes désirs, parce que tu étais dans une zone justement confortable. Alors c'est peut-être ça le problème avec toi, c'est peut-être plus le sens inverse, c'est peut-être que tu es trop confortable dans ta situation et que du coup tu t'oublies complètement et tu oublies complètement tes envies, ta faim de vie. C'est comme si tu t'étais véritablement endormi sur ton confort de vie global et qu'on essayait de réveiller ton côté animal, ton envie, ta curiosité, ta faim de vivre et d'expérimenter en te restreignant, en restreignant de plus en plus ton environnement, en te restreignant sur le point, au niveau du cœur, au niveau de l'âme et au niveau du matériel, pour te réveiller, pour te donner comme une impulsion. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si tu étais à l'hôpital et qu'on te mettait un truc pour te faire respirer, un respirateur par exemple, et que c'était hyper confortable pour toi parce que tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire, hein, puisque tu as déjà le respirateur, donc tu respires, tu es bien comme ça. T'aurais envie de respirer par toi-même, mais bon, sans plus, parce que voilà, tu as le respirateur, donc tu te prends pas plus la tête que ça. Et au bout d'un moment, le médecin te dit, ben, je vais pas avoir le choix pour réveiller ta compréhension, pour que ton corps comprenne qu'il a besoin de respirer par lui-même. Je suis désolée, mais je vais devoir couper le respirateur, tu vois. Et là, tu paniques, et là, tu te dis, non, mais attends, non, moi, je veux pas, je vais mourir, quoi, c'est la fin de moi, quoi, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est comme si tu avais l'impression que tu mourais. Et ben, en fait, on te coupe le respirateur artificiel, mais c'est pas pour te faire mourir du tout, c'est pour que toi, tu réalises, c'est pour te faire réaliser à quel point tu as faim d'air, à quel point tu as envie de respirer par toi-même, tu vois. Et une fois qu'on coupe le respirateur, bah, automatiquement, ton corps, il fait quoi? Bah, tu sais, il prend une grande... la faim revient, tu vois, l'impulsion. Et c'est exactement ça. Et sur le plan matériel aussi, il y a cette idée que moins on te fait faire de moins en moins de choses, ou on t'autorise de moins en moins de choses. Tu te coupes, c'est comme si... Mais c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est pas rigolo, mais c'est intéressant parce que c'est comme si tu le faisais tout seul ou toute seule. C'est comme si tout seul ou toute seule, tu te privais de tout. Mais en mode, bah, je me prive parce que ça me correspond pas. J'ai pas envie de m'investir avec mon autre parce que mon autre, ça me saoule, je m'ennuie. J'ai pas envie de voir les gens me gonflent. J'ai pas envie d'avoir du matériel parce que voilà... dans mes croyances spirituelles, ça colle pas, machin truc. Et puis, mais c'est comme si tu le faisais en te disant consciemment que c'est parce que tu es une personne bien, donc tu dois faire toutes ces choses, tous ces sacrifices. Mais inconsciemment, tu le fais pour te réveiller toi-même, en fait. Pour te donner pour être ton propre médecin qui va enlever ton respirateur, en fait, tu vois. Et là, tu es un peu paumé, parce que je pense que justement, tu es un peu paumé entre le conscient et l'inconscient. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de lâcher? Bah, un peu tout finalement. Mais pour quelle raison? Bah, pour tout pouvoir récupérer. En fait, pour reprendre goût. C'est tu laisses partir les choses pour pouvoir reprendre goût à ce à quoi tu laisses partir finalement. C'est vraiment ça en fait l'idée. Hein. Vers quoi tu vas? Le roi de force, ben oui. Hein, vers l'action. Vers la reprise de tes forces. Et la paix avec tes désirs. Bah, c'est ça, en fait. Hein. Prince de bâton, c'est les désirs. Pour retrouver ton pouvoir, tu vas retrouver ton pouvoir et faire la paix avec tes désirs, avec les choses que tu veux, avec le fait de vouloir des choses, de vouloir l'amour, de vouloir le matériel, de vouloir faire des trucs, de vouloir, tu vois, t'investir. C'est vraiment ça, en fait, ici. Hein. On a quoi, là ? Ouais, tu te mets beaucoup de restrictions. On a des restrictions là, mais pourquoi on met des restrictions? Pour pouvoir lutter. En fait, c'est comme si tu te mettais toi-même des
des problèmes sur le chemin pour pouvoir les résoudre après et te dire ouais, j'ai réussi. J'ai envie maintenant, mettez-moi un problème, comme ça je pourrais avoir l'envie de le surmonter. C'est vraiment ça en fait. Hein. Tu te redonnes goût, tu vas reprendre goût en fait. Hein. Et tu vas faire la paix avec ton cœur, hein, avec l'amour, avec le cœur et l'amour de manière générale, de l'humain peut-être aussi. Toi, tu es peut-être quelqu'un qui globalement a beaucoup souffert de la période Covid là. Toutes ces restrictions, c'est comme si tu t'étais presque trop acclimaté à elles et que du coup tu avais perdu le goût de la vie et des choses et du combat. Et c'est comme si là on te disait non mais ça va revenir, t'inquiète pas. C'est en train de revenir déjà en toi. Là, tu es dans cette transition en fait, hein, où progressivement tu reviens à la vie entre guillemets. Hein. Et tu vas vouloir renourrir les choses. Tu vas avoir le désir de renourrir toi, ton cœur, ton âme et ce que tu fais dans ta vie de manière globale. Donc toi, tu lâches prise de plein de choses. Tu es en train de perdre goût à plein de choses pour justement le retrouver après. Mais un nouveau goût, quelque chose de plus agréable. Et tu es en train de le faire en ce moment. Okay, donc c'est pas du tout négatif au final cette histoire. Alors le conseil pour le choix numéro 3. Conseil pour le choix numéro 3. Alors, le choc, ben, c'est exactement ce que je te disais. Le choc, voilà, on est en train de te choquer. On est en train de te choquer pour te réveiller. C'est un peu comme si tu étais, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle. Quand le cœur s'arrête de battre, on te fait des chocs électriques, là. Tonnerre en haut, tonnerre en bas. Bah oui, on te choque spirituellement et physiquement pour te réveiller de ta stupeur, véritablement. Le conseil, c'est ça, c'est de te réveiller véritablement. Hein. Alors, quelle ligne je dois te lire? La 5. Alors, 51, 5. Alors, le trait 5 du choc te dit... Ce trait indique une série de chocs répétitifs. Toutefois, vous pouvez éviter le danger en gardant votre calme et en restant près du centre de la tempête. Évitez de vous précipiter vers les extrémités où un mouvement supplémentaire ne ferait qu'augmenter le risque de préjudice. Restez aussi immobile que possible. Donc, et la vie est en train de te choquer, toi, pour essayer de te réveiller, et on te dit ça sert à rien de paniquer, en fait. En gros, ce qu'on te dit, c'est reste au centre, reste centré en toi-même, et n'aie pas peur. En fait, ces chocs, ils vont réveiller des choses en toi et autour de toi, mais c'est normal, donc n'aie pas peur et ne cherche pas à poser des actes inconsidérés, trop rapides dans ta vie de manière générale, en réponse à des peurs. En fait, ici, en gros, ce qu'on te dit, c'est n'agis pas sur le coup de la peur, voilà. Ne laisse pas ta peur te faire peur, tes peurs te faire peur. Contrôle-toi et reste posé pour le moment. Tu verras que les choses, elles vont se défaire petit à petit. Laisse les chocs se produire, et une fois que les chocs seront passés, tu pourras faire le bilan et avancer tranquillement. Ok? Voilà pour toi. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.